Yes, salut les chums, bienvenue à mon podcast, bienvenue au Canadien Gangster Podcast. J'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine et une belle fin de semaine. De mon côté, ça va super bien. Je viens de me lever à 5 heures du matin, on est samedi, pour écouter Marc-André Barrios puis Charles Jourdain qui se battaient ce matin. Écoute, j'allais me chercher des croissants, j'allais me chercher des bagels, j'ai pris un petit café. Puis j'ai bien apprécié. J'ai bien aimé ça pour de vrai. J'ai trouvé ça cool de me lever à 5 heures du matin. Ça faisait longtemps que je m'étais pas levé. Puis à cette heure-là. Puis j'ai trouvé ça bien cool d'écouter un UFC le matin. Puis là, Marc-André, malheureusement, a perdu son combat. Puis là, ça fait 3 combats de suite que Marc-André perd. Puis c'est pas bon. C'est pas bon de perdre 3 combats de suite dans l'UFC. Je peux le confirmer. Mais j'espère qu'ils vont lui donner une dernière chance. Il n'y a pas beaucoup de monde dans 185. Ils ont besoin de main-d'œuvre en 185. Donc j'espère qu'ils vont lui donner un dernier combat. Mais là, Charles Jourdain, lui par contre, il a volé la vedette. Écoute, il a battu Du Ho Chao qui a quand même un gros hype en arrière de ce jeune Coréen-là. Il est super bon, il a vraiment des mains vives. Vraiment très vives. En fait, ses mains, il a même droppé Charles au premier round. Mais le timing de Charles, puis aussi sa condition physique a réussi à battre Du Ho Chao. Vraiment, là, c'était un super combat. Puis super content qu'il ait gagné 50 000 piastres. Il dit dans son post-fight interview qu'il voulait sortir du sous-sol de chez parents. Fait qu'il voulait avoir le 50 000. Puis pour de vrai, je pense que ça a bien fait rire Dana White. Puis c'est une des raisons pourquoi il lui a donné. Mais c'est sûr que la raison principale, là, c'est que son combat avec Du Ho Chao était vraiment incroyable. Moi, j'ai failli faire 8 crises cardiaques, je pense. Là. Fait que félicitations à lui, puis on va espérer le mieux pour Marc-André. Là, cette semaine, le podcast est commandité par par une compagnie, yes! Il est commandité par Rudy Lad, les t-shirts Rudy Lad. Fait que Rudy Lad, c'est une compagnie de t-shirts, une compagnie de t-shirts québécoise qui ont vraiment des beaux designs. Moi, j'aime vraiment beaucoup leur design. C'est super confortable comme t-shirt. Un gros merci à eux autres encore de commanditer le podcast. Je vais mettre le lien dans le post pour que vous puissiez aller voir qu'est-ce qu'ils font. Puis, tu sais, c'est le genre de t-shirt que tu veux t'acheter quand t'es jeune, puis que tes parents veulent pas nécessairement vu qu'il y a des doigts d'honneur sur ces t-shirts-là. Mais là, maintenant que t'as plus de main, tu peux faire qu'est-ce que tu veux. Fait que je vous encourage à faire qu'est-ce que vous voulez, à montrer que vous avez plus de maître, puis aller acheter des t-shirts à Rudy Lad. Donc un gros merci encore à Rudy Lad. Là, cette semaine, j'ai 2 nouveaux Patreons. Un gros merci au Pickpocket Joe Lapointe et un gros merci au Steroid Dealer Carl. Juste Carl. Puis écoute, c'est grâce à vous, les Patreons que le podcast continue, c'est grâce à vous que le pool de MMA continue. Donc si vous voulez devenir Patreon, là présentement il y a 2 épisodes qui sont disponibles pour les Patreons que les autres ont pas. Donc vous pouvez aller sur mon... je vais mettre le lien du Patreon sur mon post. Donc vous pouvez aller encourager le podcast comme ça. Et encore un gros merci à tous les Patreons. Là, cette semaine, je reçois Yann Pellerin. Super content de l'avoir reçu. J'étais quand même stressé de le recevoir. J'avais peur que ça dégénère ce podcast-là, mais finalement, c'était bien correct. Puis un gros merci à Yann de s'être ouvert comme ça. C'est vraiment intéressant. J'ai vraiment aimé ça. Puis je pense que il y a bien des... Il a dit bien des rumeurs dans ce podcast-là, puis bien des affaires qui vont se passer aussi avec sa ligue New Era. Donc, non, super podcast. Un gros merci à lui d'être venu, puis bon épisode à tous. I just wanted to be a Canadian gangster, that's it. I mean, dude, I have a stash, I say sorry, I cry, I don't give a fuck, man. People think I'm local. It's just the beginning, I'm telling you the truth, it's just the beginning. Yeah, you know, it's I mean... 40, je vais avoir 40 au mois de mars. Là, t'as 40 ans, là? 39, je vais avoir 40 au mois de mars. Tu penses qu'il te reste combien de temps avant de prendre ta retraite? Quand je vais me lever un matin, puis ça me tentera plus. Tant que j'ai du fun, tu sais, puis que le body tient. Mm-hmm. Mais Puis là, y a-tu des bobos présentement ou tout est correct? ouais,
j'ai fait du judo pas mal autant d'années que toi. Fait que les bobos, même depuis le début du MMA en 2001, j'avais déjà plein de bobos là, quand tu sors du judo. Mais j'avais pas une bonne hygiène de vie dans ce temps-là. Je travaillais dans les bars, j'étais dans l'hôtellerie longtemps. OK. Et puis, je te dirais que genre, j'ai changé mon mode de vie en 2013 quand j'ai rencontré Cynthia. Cynthia qui est une fille de fitness. Ouais. Cynthia je la Benoît. connais, là, ouais. Puis c'est qu'il y a la compagnie... Ouais, ADN. AVN, ouais. Fait que, puis, tu sais, j'ai AVN ou ADN? ADN. ADN, OK. Ouais, puis, c'est ça. Tu sais, avec elle, j'ai appris à faire de la bouffe, à me nourrir comme du monde. J'ai appris, tu sais, une hygiène de vie, là, à être plus en santé. Fait que, tu sais, puis depuis 2013, c'est ça. Je suis plus en shape que quand j'avais 25 ans. Fait que, ça va durer jusqu'au jour où j'aurai plus de fun, tu sais. J'ai tout le temps le sourire d'en face quand je me bats, ça dérange un peu, mais c'est parce que j'ai du fun, tu sais. C'est pas arrogant, là. C'est vraiment parce que j'ai du fun. Puis je le dis à chaque combat, tant que je vais garder le sourire, je vais être là pour un autre après. Le jour où j'aurai pas le sourire puis je vais m'être fait faire mal, vraiment, ben je vais peut-être y repenser, tu sais, rendu à mon âge. Pas faire, on dira, le combat de trop. Mais pour l'instant, j'ai bien du fun. OK, tant mieux. Hey, je vais te présenter. Salut, Yann Pellerin. Ben ouais, content de te recevoir, Wild Thing. Écoute, toi, tu as eu une carrière en MMA, quand même une longue carrière. Tu étais 11 et 13 en MMA. Et là, depuis, dis-moi là, si je me trompe. Ça fait 2 ans. Là, ça fait 2 ans que tu as lâché le MMA pour vraiment commencer en boxe. Puis dans ta carrière de MMA, man, tu t'es quand même battu contre des gros noms. Tu t'es battu contre Steve Bossé, Patrick Côté, Jonathan Goulet, Rich Franklin aussi. Donc, tu as quand même eu une grosse carrière dans MMA. Il s'appelait le gros Polonais aussi. Là, ouais, ben ça. Ouais, c'est ça. Lui, j'avais vu son nom, puis j'avais dit, OK, je vais pas prendre la chance d'essayer de dire son nom. Puis Marvin Eastman. Ouais. Tu sais, en tout cas, mais c'est ça, à l'époque, c'était pas pareil. Là. Tu prenais qu'est-ce qui passait. Et puis la seule organisation qu'il y avait ici, c'était TKO. Et puis, moi, je servais genre à patcher les combats que les gars voulaient pas parce que je faisais pas ça genre dans le but d'en faire une carrière. T'sais, je faisais ça parce que j'aimais ça me battre plus que d'autres choses. De toute manière, c'était pas payant. On gagnait 200$ pour se battre. Oh, wow. Moi, pas de côté, en 2004, on a fait probablement un des combats de l'année. Puis on gagnait 350-400$. Puis on s'était magané pas mal pour se priver. Puis là, comme tu disais tantôt, tu as commencé en judo. Ouais, à 7-8 ans. Là, genre, j'étais à Asbestos, je déménageais à Sherbrooke après, en judo, avec l'équipe. Dans le fond, même jeune, j'allais faire mon judo à l'Université de Sherbrooke, quand j'étais au secondaire, au cégep, puis à l'université. J'étais avec l'équipe du Vert et Or. Tu t'es-tu rendu loin en judo? Écoute, moi, mes années, j'avais dans mes poids, les 2 poids que je pouvais faire, là, pendant toute ma carrière de judo, j'avais Nicolas Gill dans un, puis l'autre en dessous, c'était un des frères Roberge. OK, ouais. Fait que l'équipe A a tout le temps... Tous ceux qui sont allés aux Olympiques. Ouais, l'équipe A a tout le temps été complétée de ces gars-là. Fait que nous autres, on était comme les remplaçants. On était sur l'équipe B ou l'équipe C, tu sais, dans ce temps-là. Puis, mais on faisait tous les championnats, les internationales de Buffalo. On a voyagé gros. Ah ouais, tu faisais Buffalo, le Buffalo Bills, c'est Buffalo, ouais, ça, à chaque année. On a fait... j'ai voyagé pas mal. Là. Je te dirais, en Europe, on a fait une coupe. Mais tu sais, c'était tout avec l'université. C'était le Vert et Or de l'Université de Sherbrooke qui subventionnait toutes nos compétitions. Là. On représentait l'université. Même si on n'était pas encore à l'université, on représentait l'équipe. OK, mais c'est ça, toi, t'es-tu allé à l'université? Ouais, j'ai fait un an en psycho. En psycho? Ouais, c'est pas été long. J'ai acheté... j'ai fait mon collège privé à Sherbrooke. Cégep à Sherbrooke. Puis j'étais allé sur le marché du travail un peu. Je travaillais dans l'hôtellerie. Puis finalement, je suis parti à l'école de pompier 1 an. OK. C'était l'IPIC. Dans ce temps-là, c'était 2 ans à l'IPIC. Tu faisais 1 année en intervention, 1 année en prévention. Maintenant, ça a changé. Tu fais l'intervention à l'IPIC, puis tu fais ça au cégep, la prévention. Là. Puis j'avais lâché après la première année. Puis j'avais rencontré le recteur à l'université. Quand ça faisait 2 ans que tu n'étais plus au cégep, tu vas faire une demande de rentrer dans un programme. Puis j'étais rentré en psycho à l'université. Puis j'ai encore changé de branche 1 an après. J'ai acheté un bar de danseuse. Ah ouais? À 23 ans. Là. Ben, crime de pompier à bord. Ouais, c'est ça. C'était un drôle de cheminement. C'est quoi, t'as vu les pompiers puis tu t'es dit, qu'est-ce qui manque, c'est un bar de danseuse à côté de la caserne? Non. Non, mais en fait, quand j'étais au cégep, moi, j'avais un meilleur ami qui s'appelait Manu. Lui, il était en médecine, c'est un sourd-doué. Il avait sauté plusieurs années, une couple d'années au primaire,
une année au secondaire, en tout cas. Fait qu'il a fini le cégep, puis à 19 ans, il finissait sa médecine quasiment. À 20 ans, genre, il est parti dans l'été qu'il a fini sa médecine. OK. Puis, en tout cas, il est allé faire un trip au Pérou, pis ça, puis lui, toute sa scolarité, il me disait, quand je vais être médecin, je vais devenir chirurgien plastique, on va acheter un bar de danseuse, puis là, moi, je vais m'arranger à voir les plus belles filles. Fait que c'était un trip de... Il allait rendre l'utile à l'agréable aussi en faisant les chirurgies. Oui, je sais pas, c'était un buzz de jeunes. On sortait de secondaire, tout cégep. Puis lui, dans le fond, quand il a fini sa médecine, il est parti au Pérou un été, puis il n'avait jamais pris de drogue, il n'avait jamais trippé vraiment, il s'était concentré sur ses études. Puis au Pérou, il a essayé de l'opium pendant cet été-là. Puis tout le monde a ça en dedans d'eux, ça se développe pas, mais lui, il a développé une psychose. Fait que quand il est revenu... En faisant de l'opium? Ouais. Oh, wow. Fait que quand il est revenu, il est rentré genre chez les fous, comme on appelle. Jusqu'à temps qu'il trouve une médication. Et puis, quand ils ont trouvé de la médication pour balancer sa psychose, il est revenu un peu à lui, dans le fond, puis il s'est rendu compte qu'il ne serait jamais médecin, que c'était lui le patient. Il crée ça. Il a décidé que c'était la fin. Puis ça, c'était-tu avant que tu étudies en psycho? Ou c'est à cause de ça que tu as comme décidé? C'était avant, oui. OK. C'est ça. Puis, écoute, il a décidé que c'était assez, fait que il a terminé ça là, il s'est suicidé. Oh shit, OK. Ouais, fait que c'est ça, je suis rentré en psycho, mais quand il y a eu l'opportunité, je travaillais dans les bars à travers ça, quand il y a eu l'opportunité d'acheter le bar à Granby à 23 ans, tu sais, à 23 ans, tu dis, un bar de danseuse. Sur le coup, l'idée a de l'air bonne. Mm-hmm. Mais bon, c'était un autre monde, fait que je l'ai acheté, mais c'était pas en hommage à lui, mais c'était un trip qu'on s'était dit qu'on voulait faire ça un jour, puis l'opportunité s'est présentée, puis je me suis lancé. T'sais. Fait que je suis parti dans l'hôtellerie. J'ai commencé avec ça. Après ça, j'ai eu des tavernes avec des machines d'Auto-Québec. Mm-hmm. Après ça, j'ai eu un steakhouse. Fait que, au cours de ma carrière, j'étais dans l'hôtellerie comme en parallèle. Puis je faisais tellement d'argent que c'était pas important pour moi d'aller me battre, faire 1000$, puis d'essayer d'avoir une carrière. Puis là, on se le cachera pas, je check tous les anciens du UFC. Si on enlève Georges Saint-Pierre, puis Pat, peut-être, côté, qui ont bien sa vie à cause des médias, maintenant, la TV, tout ça, mais l'argent qu'ils ont fait dans leur carrière, c'était on enlève Georges. Il n'y a pas beaucoup de monde qui vit aujourd'hui de l'argent qu'ils ont fait au Québec. Au Québec, je parle. Là. Ouais. Ben non, je suis d'accord avec toi. Puis tu sais, j'ai toujours dit que Pat, c'était le meilleur exemple de ça. Là. Je pense vraiment que c'est celui qui a vraiment bien placé ses pions avant de prendre sa retraite. Là. Il a monnayé les 3 lettres UFC. Ouais. Ouais, il était très bon. Puis tu sais, il a quand même eu une très belle carrière, mais tu sais, c'était rien comparativement à celle de Georges. Là. Georges, c'était un super athlète. Ouais, c'est ça. Il y avait le quart de seconde sur tout le monde, dans le fond. Mm-hmm. Fait que ça a fait la carrière qu'il a eue. Ouais. Pat, mais c'est ça. Moi, Pat, il m'a toujours impressionné de ce côté-là. Là. Comment il avait bien placé ses pions. Ouais. Ben, écoute, je pense qu'il savait... Même pendant sa carrière, il savait qu'il fallait qu'il place l'avenir. Il vient pas d'un milieu super fortuné, fait que tu sais, il savait tout ce qu'il avait fait, il a travaillé pour se rendre là, fait que tu sais, il pensait déjà à plus tard, puis tu sais, il a bien fait. Là. Il a bien fait. Puis, Tu veux-tu amener à approcher un petit peu ton micro? Ouais, yes. J'ai des petits problèmes de micro depuis un petit bout, puis là, je vais être sûr que ça soit correct. Fait que c'est ça. Toi, tu t'as eu 11 et 13, t'as eu combien? 24 combats en MMA? Ouais. C'était toi qui avais l'espèce de... la haine envers Steve Bossé, t'es arrivé avec un chandail. C'est-tu toi, ça? Non. C'était qui, ça? Boy, qui c'est qui est arrivé avec la haine contre Steve? Ben, en fait, tout le monde, parce que Stéphane Patry avait fait de lui une vedette dès son premier combat. Fait que tous les combattants avec l'organisation étaient frustrés de ça à l'époque. Okay. Les feux d'artifice au Centre Bell, puis tout, puis les kaboom. Pour bosser, puis les autres, c'était genre... Ben, c'est ça. Puis là, la finale, mettons, je sais pas, David Loiseau, rien, tu sais. Puis, fait qu'il y avait eu comme... j'ai appelé ça la nuit des longs couteaux après ce show-là, parce que tous les combattants s'étaient réunis, puis ils avaient appelé les combattants de l'Ontario, puis... Et puis, ils avaient tout lâché Stéphane Patry en 24 heures. Toute la gang.
La journée après que Bossé a fait son premier cette semaine-là, là, Ok. en tout cas, tu sais, tout le monde s'était rencontré. À l'époque, il y avait l'Oiseau, Menjivor, moi, Saint-Pierre. Tu sais, on était toute une gang. Je pense que Georges était sous contrat déjà, fait qu'il avait fallu qu'il finisse le contrat avec Stéphane. Puis je pense qu'il l'a laissé tomber, puis il avait pris une agente, puis là, ça a été en cours, puis ça a été le bordel. Un bout, là, il y avait une fille qui s'occupait de sa carrière. Mais tous les autres avaient lâché, sauf Pat. Puis Pat, passe de déjà dit ton podcast, il s'était dit, ben là, il n'y a plus personne, m'a resté. Moi, il va peut-être s'occuper de moi comme du monde, genre. Fait que, mais c'est... ouais, ça fait parler, Ouais. ce podcast-là. Fait que, mais c'est là que ça a parti, là, cette époque-là. Là, mais dans le fond, moi, je suis un des plus vieux. Là. Au début, il y avait moi, David, le Cœur de Lion, c'était Vigneault. T'avais le vieux Stéphane Potvin. T'avais le vieux Donald Ouimet, l'extraterrestre. Dans les premiers, là, je parle. Ah ouais, non, tu fais vraiment partie des OG, là. Ouais. Puis la deuxième vague qui est venue après, t'as eu Pat, Georges, Menjivor. Là, ça s'est mis à se développer. Puis les gars, Il y avait Jonathan Goulet, hein, aussi. Je pense que tu t'es battu contre lui. Hein. Ouais. Ben, Steve Vigneault était champion canadien. OK. Puis il y avait une haine entre Team Vigneault puis Team Claveau à l'époque, là, genre. Nice. Puis... Des haines comme il y en a plus. Ah, il y en avait, tu sais, puis entre l'Ontario. Il y en avait plein, là, tu sais. Ouais. Mais c'est parce que là, tout le monde s'entraîne ensemble maintenant, c'est plus difficile. Au Ouais, Québec. ouais, non. Mais, puis, je me On en souviens... parlera, ça, tantôt, justement. Ouais. Puis je me souviens, Steve Claveau, il avait appelé le promoteur, il avait dit Jonathan Goulet, là, donne-moi ton Vigneault, il va te le taper en dedans de 2 minutes. Nan. Fait que là, je me souviens que là, Stéphane Patry m'avait appelé, il avait dit regarde, là, Goulet et Claveau veulent un combat pour la ceinture. J'ai dit qu'il fallait qu'il passe tout avant. Puis s'il te battait, là, il y avait un combat pour le titre. Fait que, écoute, ceux qui s'en souviennent, ça a été le premier KO que Jonathan Goulet y a eu. C'est toi, ça? Puis ça avait été quelque chose. Là. Il était parti en civière, en convulsion, la bile qui sortait. Oh shit. Ouais. Ça avait commencé, j'avais tenu une guillotine, j'essayais de le finir, puis il s'était collé, puis il avait réussi à s'en sortir, on était allé au sol, puis là, il était parti avec un bar. Mais il était tellement pas assez fort pour finir en bar que Il était-tu plus petit que toi, là, dans ce Non, temps-là? dans ce temps-là, il s'entraînait à 215, tu sais, des grosses cuisses et tout. Et Calais, il était huge. Ouais. Moi, j'étais peut-être 225, fait que Ok. on était descendu à 205 les deux. Mais Crime, il s'est battu dans l'UFC à 170. Ouais, mais Pat pesait 230, puis il se battait à 170. Tabarouette, les gars. Fait que, ouais, Jonathan, puis c'était le premier gros KO de sa carrière. Ça avait été assez violent. Puis Ivan Menjivor, il était à côté sur les rings avec une petite caméra, là, puis il était genre à 3 pieds de la tête, là, quand je suis sûr qu'il l'a encore, si on lui demande. C'était comment un KO? C'était. Il a pris. Il a eu le armbar, puis tu J'avais laissé l'umbar, mais je me suis relevé sur un genou, puis j'ai parti à la crinque d'en haut. Puis quand Ok. Puis les rings, dans le temps, c'était vraiment plus dur qu'aujourd'hui. Là. C'était pas... Il n'y avait pas de petits mats en tout. Là. C'était direct sur le plywood là, quand on a commencé. Là. Fait que ça avait cogné dur. Puis après ça, il y en a eu plein d'autres KO, mais même au travers de ça, il a réussi à aller au UFC. Ouais. puis faire pas pire, pareil. Là. Ouais, non, je trouve qu'il y a quand même une très belle. Mais tout a eu du respect pour Jonathan. Tu sais. On continuait à s'entraîner plus tard ensemble. J'allais à Victoriaville. On se réunissait tous là, Pat, moi, Georges. On descendait. Les week-ends, on faisait comme 2 jours d'entraînement tout là-bas. Là. Puis toi, t'étais dans quel gym quand tu battais? Je me suis promené partout. J'allais dans le gym à Sherbrooke parce que je restais là. Mais je me promenais. Je dormais 2 jours par semaine à Verdun. Steve Vigneault, il y avait une école dans le temps à Verdun. C'était pas très loin du H2O. OK. Dans la partie un petit peu plus pauvre là, de Verdun. Là. Il y avait une école là. Puis il y avait le bureau, je pense, à UCC, dans la même place là, dans le temps, là, qui était avant TKO. Puis c'était sa patrie, ça aussi? Oui, OK. UCC. Ben, dans le fond, TKO, c'est UCC. Les premières années de vie de TKO, ça s'appelait UCC. Puis ça a changé pour TKO à un moment donné, sûrement à cause de problèmes financiers ou peu importe, là, des dettes. Ça a changé pour TKO. Ça a changé pour TKO, je sais pas quoi. Ça a changé plein de fois, mais toute part c'était UCC à la base. Là. Ils nous avaient amené nous battre. Je pense qu'il y avait eu UCC Éruption à Hawaï.
je m'étais battu à Hawaii, tu sais. Ah ouais, avec QCC. Ouais, avec UCC. C'est... On s'était battu à Hawaii. The Rock qui était comme l'invité spécial là, qui s'occupait du week-end là-bas. C'était Matthews qui avait refait le gala. Tabarouette, c'est quoi ce show-là? J'en ai Ouais, jamais entendu parler. Non, on a eu du fun. J'ai plein de photos. On était là pendant 10 jours. OK. Moi, Tabarouette, avec The Rock et Mathieu. Ouais, j'ai plein de photos avec moi. Okay. Puis les frères Inouï, qui s'appelaient dans le temps là-bas. Ouais. Non, ça avait été une expérience de fou. Là, une semaine. Moi, je m'étais battu, pas de vin, pain Peter. Ivan Menjivar s'était battu, je pense. En tout cas, c'était vraiment un bel événement. C'était le fun. C'était le début. C'était vraiment les débuts de MMA. On est arrivé là, les gants, on amenait nos propres gants. Là. Ah ouais, OK. C'était vraiment les débuts. Là. Je pense que c'est 2002. C'est quoi, hein? Il pesait sur une petite pesée? Il pesait focal. Ah non, c'était genre, ouais, ça a de l'air legit, ça, ces affaires-là. Ben, si t'arrives au sparring le samedi, tu sors tes gants de ton sac, tu te boules. C'était ça. Puis là, toi, t'as pris ta retraite du MMA il y a 2 ou 3 ans, c'est ça? Ouais, je l'ai pris une première en 2009 ou 10, je pense, 10. Non, peut-être 11. Je me souviens pas. Là, après un gala à Québec, j'avais été arrêté 1 an et demi, puis j'avais réessayé de retourner, puis ça me tentait, mais pendant le combat, genre, la switch, elle s'est remise à off. J'ai fait, ah non, ça me tente vraiment plus. Puis là, après ça, j'ai arrêté jusqu'au retour de TKO. OK. Mais j'ai toujours été dans le gym. J'aidais Pat, ses camps d'entraînement, bosser. J'aidais tout le monde, dans le fond. T'as pas arrêté de t'entraîner? Non, c'est ça. Puis fait que j'ai continué à évoluer avec tout le monde. Puis ce qui a fait que j'ai suivi le sport pareil. Là, puis j'ai tout resté à un niveau super élevé. Puis j'étais allé à la boxe. Qu'est-ce qu'on avait au... Ouais, c'est ça. Y a-tu une raison pourquoi tu as décidé de changer, d'aller en boxe au lieu du MMA? Non, ben je serais resté en MMA. En fait, c'est toutes les histoires avec Stéphane Patry qui ont fait que j'avais plus de combat ici, dans le fond. Il aurait fallu que je me boucle ailleurs. Puis... OK, c'est ça. Fait que c'était vraiment la difficulté à trouver des combats. Ouais, ben c'est que j'étais revenu pour me battre à TKO avec des promesses, puis parce que j'avais aidé à ramener TKO. Puis les promesses n'étaient pas tenues. Fait que là, vis-à-vis moi, vis-à-vis d'autres mondes, fait que je me suis mis à me chicaner avec le promoteur pour les autres aussi, pour Adam, que j'entraînais, Adam Dajka, tu sais, Alex Beaulé, tous ces gars-là. Fait que j'avais comme... Ça finissait tout le temps que je me chicanais avec le promoteur pour les autres, puis pour moi. Fait que la relation s'est détériorée. Fait que j'avais plus de place où me battre. Puis Yvon Michel, il a vu qu'il y avait une opportunité, il avait besoin des vendeurs de billets pour remplir ses shows casino. Fait que je me suis lancé là. Puis ben du fun depuis ce temps-là. Puis écoute, je te dis pas, je veux pas me rebattre en MMA. J'aimerais ça, février puis mars, faire 2 combats de MMA. On va voir selon les événements qu'on va produire. Là. Parce que c'est ça. Là, toi, t'as décidé de... J'ai pas vraiment compris c'est quoi ton titre, mais t'es dans New Era présentement. Ouais. Puis t'es un de ceux qui a parti New Era? Puis... Ouais. Moi, dans le fond, j'ai ouvert la compagnie New Era. Je suis le président de cette compagnie-là. Okay. On est 2 partenaires. Il y a moi puis il y a Hugo Gérard. OK, vous êtes juste 2. Je pensais que le groupe Yvon Michel était aussi dans ça. Nous autres, on était en processus de demande de permis. Ça a été plus long. Parce que mon partner Hugo, écoute, il travaille il est au bord de l'océan, il fait des tournages chez les émissions. Fait que, tu sais, c'est compliqué. Et puis, il y a beaucoup... Il habite pas au Québec? Hein? Oui, mais tout à partie. Mettons, à vos risques et périls. Là, il a fait tout le Moyen-Orient pendant je sais pas combien de temps. Il est en zone de guerre cette année. C'est quoi ça, cette émission-là? Lui, dans le fond, il y a une émission, c'est à vos risques et périls. Okay. Puis la première année qu'il avait tourné, c'est que il allait dans tous les quartiers dangereux des États-Unis, genre. OK. Puis là, il faisait de l'infiltration, puis il rentrait dans les gyms. T'as-tu vu comment il est gros? Ouais, c'est impossible qu'il infiltre n'importe. Non, mais je veux dire, il rencontrait... Comme un espion, là, il rencontrait des gens, genre des milieux difficiles, puis tu sais, il leur demandait, tu penses que tu peux m'amener là? Tu sais, fait que, tu sais, il réussissait à aller dans les quartiers dangereux. Tu sais, t'entends même tirer dans l'émission, là. Wow. Puis en plus, c'est quand même une grosse cible. Là, ouais, mais vu que c'était l'ancien homme le plus fort au monde, tu sais, même... Il y avait un certain respect. Ouais, puis le monde le reconnaissait. Fait que son concept, c'était ça. Il allait là, il allait une petite bouffe locale.
Puis un gym local. Puis il a fait comme toutes les villes les plus dangereuses des États-Unis de même. L'année d'après, je pense qu'il a fait toutes les villes d'Europe. Puis là, cette année... Les villes les plus dangereuses d'Europe? Oui, c'est ça. Puis cette année, ben c'était un contexte un peu différent. Il était avec une équipe genre de Navy Seals. Puis ils ont fait plein de sortes de zones de guerre. Ils ont fait Kandahar, ils ont fait... wow. Ouais, fait que... J'ai jamais entendu parler de cette émission-là. Ben, c'est sur quoi? À vos risques et périls, écoute, c'est sur Évasion, je pense. OK. Bref, celle-là, elle va sortir là, celle qui ont tourné en zone de guerre. Là, puis c'est vraiment là, impressionnant. Fait que, mais il était tout le temps parti. Fait que la documentation que ça prenait, c'était compliqué. Là. Lui, c'est pas lui qui faisait la comptabilité, c'est pas lui. Il y a un comptable, il y a un fiscaliste, il y a un avocat, il y a une fille qui tient son agenda, là, puis c'est pas lui qui tient ça. Il y a trop de choses à faire. Là. Il est tout le temps en tournage. Fait que la demande de permis était plus longue, réunir tous ces documents-là, parce que juste ces documents à lui, c'était 155 pages de documents. Fait que, en tout cas, là, tout est rendu, le dossier est complet. Fait que là, ils ont commencé à étudier la demande. Mais tant que le dernier document n'est pas rentré, ils ne commencent pas à l'étudier. Puis comment ça, vous avez réussi à faire 2 événements? En fait, vu qu'on n'avait pas de licence, nous autres, New Era, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé... Moi, j'ai parlé à Yvon Michel, parce que je travaillais déjà pour lui, dans le fond, je me battais pour lui. Et puis, il m'avait offert une job de genre faire le tour des gyms, puis commencer à faire du match booking local au Québec. OK. Fait que moi, je suis arrivé avec l'idée, j'ai dit, écoute, moi, je voulais partir ma ligue, New Era. Je voulais faire de la boxe puis du MMA. Mais je voulais pas me lancer là-dedans. Je suis un homme d'affaires dans la vie. J'ai vu tellement de promoteurs bêcher, manger de l'argent, faire faillite, que je me suis dit, je vais me coller sur un, puis je vais apprendre tous les petits détails qu'il faut apprendre pour se lancer comme promoteur un jour. J'ai été longtemps proche de un. Fait que je vais regarder le positif qu'il y avait de lui, parce qu'il y en avait, puis tout le négatif, je vais le tasser. Puis là, je suis allé apprendre dans le milieu de la boxe avec Yvon, parce que c'est complètement différent de la boxe puis des arts martiaux mixtes. Ça s'approche même pas. Là. La façon que c'est... T'sais, nous autres, en arts martiaux mixtes, on est habitués que si tu vends pas de billets, tu te bats pas. En boxe, ils vendent 0 billets. Ils s'en foutent. S'en foutent. Fait que, puis ça coûte tellement cher monter une soirée de boxe qu'il faut ramener de la boxe locale. Fait que je suis allé voir Yvon, puis j'ai dit, vu que je peux pas être promoteur tout de suite, j'attends ma licence, puis que j'apprends à tes côtés, j'aimerais ça que tu partes une soirée de boxe New Era, que je pourrais mettre, genre, mon idée, genre, sur la table, genre, les combats locaux, plus, tout ça. Puis lui, il a dit go, là, il a embarqué tout de suite là-dedans, parce que de toute manière, il manque de place au Québec pour le monde d'ici, que ce soit en MMA ou en boxe. Tu sais, Eye of the Tiger, c'était une grosse promotion, ils ont 28 athlètes, mais il y en a 22 qui viennent de la Russie ou de partout ailleurs, tu sais. Fait que ça fait qu'il faut qu'ils fassent combattre le monde du contrat, qui leur coûte extrêmement cher. Yvon Michel, la même chose. Il y a des Colombiens, il y a des champions du monde, il y a Marie-Ève Dicker, il y a Zouski. C'est du monde qui coûte cher, c'est du monde qu'il faut qu'ils se battent. Mais en même temps, les deux sont québécois, par contre. Oui, ils sont québécois, mais je veux dire, il y en a plein. D'ailleurs, le Beterbiev, c'était un Russe. Il était avec Gros Pivon. Ah non, il n'est plus avec Gros Pivon, Michel. Beterbiev, il n'est plus maintenant, mais il était avec eux autres. Tu avais Oscar Rivas, tu Darrell Alvarez. C'est beaucoup de monde extérieur. Tu avais le français Mbili. OK, c'est ça. Moi, j'ai de la misère avec le Eye of the Tiger, savoir qui est avec qui. Là. Ah, c'est pas dur. Les autres sont obligés d'avoir un tigre sur eux autres. Tu vas déjeuner. Ah, as-tu un tigre sur ton chandail? En tout cas, mais ils ont vraiment une grosse appartenance. Mais c'est... Tu penses-tu qu'un des tests pour entrer dans Eye of the Tiger, il faut qu'il dessine un tigre, puis que le dessin ait une note de plus de 8 sur 10? Ah, je sais pas, mais obligé d'admettre que les boxeurs sont bien encadrés là-bas. Très bien encadrés. Tous les boxeurs que j'ai connus qui viennent de là me disent que Eye of the Tiger... C'est très sérieux. Ils sont traités vraiment comme la Ligue nationale, genre, tu sais, là-bas, rien à dire. Ils m'ont tous dit la même affaire. C'est incroyable de travailler pour eux autres. Puis d'un autre côté, t'as Yvon, mais Yvon, c'est un plus old school, là. Mais c'est le gars qui a les contacts partout dans le monde. T'sais, lui, il veut monter quelqu'un, il va réussir à l'amener en championnat du monde par n'importe quelle façon, mais il va l'amener. S'il s'est donné une mission, il va l'amener. Il peut faire des téléphones en Angleterre, en France, en Russie. Il appelle partout, puis son 30 ans d'expérience fait que tu as une meilleure chance présentement de devenir champion du monde sous la bannière Jim que sous la bannière Eye of the Tiger, tant qu'à moi. Mais c'est deux productions complètement séparées. D'un bord, les autres, ils ont des salaires à la semaine, ils sont payés pour s'entraîner, ils ont des commanditaires.
Puis d'un autre bord, c'est différent. Là. Mais c'est 2 promotions qui prennent soin de leur athlète. Ouais, je pense que les 2 sont très respectables. Peut-être, je dirais, avec un budget différent, par exemple. Ouais. Ouais. Je pense que le budget est illimité chez Eye of the Tiger. Puis chez Jim, c'est un budget calculé. Un peu comme moi, je vais être obligé de faire avec une promotion. J'ai pas des millions à perdre. Là, je suis là plus pour le sport que. Puis pour avoir du fun, là, je vais t'avouer. Là. Je pourrais rester chez nous comme je fais à tous les jours, relax, puis gérer mes affaires sur mon ordi puis sur mon téléphone. Puis j'ai pas besoin de. Là, je suis à Montréal 5 jours semaine juste pour essayer de monter l'affaire dans le trafic puis tout. Puis... Fait que je pourrais rester chez nous bien tranquille. Mais c'est 2 belles promotions. Puis New Era, c'était l'idée que vu que là, on pouvait pas opérer encore, j'ai vendu l'idée à Yvon de faire les soirées New Era. Puis j'ai vendu l'idée de faire des soirées mix pour l'instant parce que j'ai dit, tu veux remplir des salles, ça va te prendre des arts martiaux mix. Parce que les boxeurs, ça vend pas de billets. Puis go, on le fait, puis tout le temps oui, puis il est heureux, puis il est content là-dedans. Puis quand je vais avoir ma licence, bien, on va continuer à travailler ensemble. OK, c'est ça. Fait que même quand tu vas avoir ta licence, tu vas continuer à travailler avec eux autres, mais tu vas être copropriétaire avec Hugo, c'est ça? C'est ça. On est moi puis Hugo, New Era, c'est nous autres. On fera pas juste des galas. C'est une compagnie, dans le fond, qui va travailler dans le caritatif. Tout, là. On va faire des soirées de levée de fonds, des après-midi de dons de sang, plein de choses. On va tout le temps essayer de remettre un peu, genre, à des œuvres. Comme on a fait un peu avec Pat puis Hugo qui se sont battus, que c'était pour la cause Altergo. On va tout le temps essayer d'intégrer une cause. Des fois, une plus petite cause, des fois, une plus grosse cause, mais on va tout le temps essayer d'intégrer une puis remettre un peu de fonds à cette fondation-là. C'était l'idée de départ. Là. C'est une bonne idée. Ouais. T'as-tu vu mon call-out de Sans Pression? Écoute, j'arrivais chez vous, puis mon téléphone, c'était comme l'implosion. Ouais, j'ai fait ça juste avant que t'arrives. Je trouvais ça bien drôle que tu m'en parles. Ouais, ben, c'est une bonne idée, mais tu sais... Moi, je sais même pas c'est qui. Pourquoi pas pour une cause? Ben oui, mais c'est ça. Mais l'affaire, c'est que, tu sais, Sans Pression a comme écrit de quoi sur Mike Ward, comme quoi il est pour la liberté d'expression, mais qu'est-ce que Mike Ward a fait? C'était allé trop loin, puis tu sais, il était comme, je suis contre l'intimidation, mais il disait en même temps dans son message, je vais te péter à la gueule, Mike Ward, il en fait lui-même. Ouais, c'est ça. Puis moi, je trouvais ça bien drôle. J'ai trouvé son message quand même drôle, sympa. Puis là, je me suis dit, je vais faire la même chose, tu sais. Puis, pourquoi pas avec une fondation, ça pourrait être drôle. Ben c'est ça, je me disais, une fondation contre l'intimidation. Ouais, puis ça touche présentement, genre, au niveau toutes les écoles, partout, là, c'est comme le gros sujet de conversation. Tu sais, moi, j'ai des enfants de 12 ans à l'école, c'est l'intimidation à l'école. Fait que, tu sais, comme ça touche large, là, présentement, ce sujet-là. Ça pourrait être une excellente idée. Moi, je suis ouvert à tout. Ben oui, tu fais ça dans une école primaire, là. Ce combat-là d'MMA. Je suis ouvert à tout. Mais ouais, non, c'était à suivre parce que comme on a dit, j'ai fait ça juste avant que tu arrives, fait que je sais pas ce qui s'est passé avec écoute, ça. Je montais tes marches puis mon téléphone était rouge. Fait que... ça... Yes, ça se dit. OK, fait que là, mais toi, qu'est-ce que tu fais dans l'organisation présentement de New Era? Moi, je suis le président. T'es président? Combattant, administrateur, je cherche les commanditaires. C'est ça aussi qui fait le matchmaking? Ouais, je fais le matchmaking. J'essaye le plus possible de faire ça local. Présentement, j'avais pas beaucoup de personnes sous contrat en arts martiaux mix. Fait que j'étais obligé de travailler avec des gens de l'extérieur, comme on a vu au dernier gala. Il a fallu que je fasse des gens de l'extérieur pour Corinne, pour Michael Dufort. Fait que, éventuellement, Adam sera pas facile à booker au local non plus en MMA, mais en boxe, comme là, il y a plein d'Ontariens, puis il y a plein de Québécois qui appellent que ça les intéresse. Fait que go. Mais mon but, c'est vraiment de faire des shows moitié-moitié. Fait que, mais là, il y a un paquet de combattants québécois qui se libèrent depuis quelques semaines dû à ce qui se passe avec l'organisation TKO. Alex Morgan, Johan Lainez, Julien Leblanc, Ouellette, Millette à Québec, name it, tout le monde m'appelle, tout le monde se libère, tout le monde tombe prêt à se battre, dans le fond. Puis là, toi, quand tu as pris la décision de partir de cette ligue-là, c'est-tu parce que tu sentais que TKO avait des problèmes ou tu l'as fait juste pour la partie ou tu voyais vraiment une ouverture qui allait peut-être... Non, mais pour répondre à ta question, bien honnêtement, là,
ma haine pour Stéphane, maintenant, ça n'a aucun rapport avec l'ouverture de New Era. Moi, dans le fond, j'entraînais Alex Beaulé. Alex Beaulé n'était jamais capable d'avoir de combat parce que Stéphane le niaisait. Il s'est chicané avec Adam, fait qu'il n'y avait plus de possibilité pour Adam de se battre non plus. C'était des gars que moi, j'entraînais. Et puis, après ça, je m'entraîne avec Charbonneau, je m'entraîne avec Joe Vallée. C'est tous des gars qui n'avaient plus de combat non plus puis qui se faisaient niaiser. Fait que, comme j'ai fait, OK, je pourrais partir de quoi? Juste pour donner des combats à ma gang, genre, puis à mon monde. Puis là, ben, je voyais le devenir. Puis là, ben, avec Yvon, ben, il fallait que je mette de la boxe. Fait que c'est là que je me suis dit, je vais mettre les deux. Mais honnêtement, moi, je souhaitais, peu importe ma haine envers Stéphane, je souhaitais que le produit TKO reste. Parce qu'on va enlever la partie être humain. Son produit, il était écœurant. Il est sick, son produit. Puis je vais tout le temps dire, son produit était écœurant. C'est lui qui il fait les plus beaux shows depuis toujours. Que ce soit en boxe ou en MMA, il a tout le temps fait les plus beaux shows. Mais il faut que tu enlèves la partie être humain, mais ça vient avec. Fait que, présentement, ce qui se passe, il se l'afflige lui-même. Là. C'est pas New Era qui fait que TKO est en train de disparaître. Là. Ça n'a aucun rapport. On a fait un show, un vrai show, mettons. Là. Il fait exactement ce qu'il a fait la dernière fois, il y a des années, quand il a fermé TKO. Il refait les mêmes erreurs, puis il n'y a pas besoin de personne pour les faire. Là. Il est fait seul. Là. Fait que, non, New Era n'est pas là parce que je vois l'opportunité. New Era était là parce que je voulais compenser. Parce que, si je peux être honnête, j'ai pas les reins présentement pour faire 8 galas par année. Puis j'ai pas assez de place pour faire combattre tout le monde qui en auront plus. De là que je suis en train de me chercher un partenaire financier, peut-être, qui possède des gros sports dans la télévision québécoise. Fait que, tu sais, genre... Pourquoi tu sais, c'était quoi ça? Ben, c'est que... Tout ça, avoir vu ça? Oui, toute seule. Fait que je me cherche quelqu'un qui, si ça arrive, que TKO disparaît... T'es-tu en discussion pour quelque chose ou... Attends, tu parles-tu de Pat Côté? Non, Pat Côté... Non, c'est... Il n'y a pas de part? On travaille présentement... Tu parles-tu de Pierre-Carl Pelado? Je parle de quelqu'un. Mais, quelqu'un qui fait une grosse partie, genre, dans tout ce qui est télédiffusion au Québec. Et puis, qui est vraiment intéressé. Fait que, en tout cas, c'est qui a l'UFC présentement? C'est RDS? Oui, Pat RDS. Ouais. Moi, j'ai toujours trouvé que V, là, ça serait un esprit de bon fit, vu que c'est super, genre... What the fuck? Rien? Ben, moi, j'ai toujours... Parce que, tu sais, c'est comme un petit peu... C'est drôle parce que ça a sorti ses réseaux sociaux cette semaine. Ben, Kim, c'est peut-être là que j'ai... Les journalistes de boxe ont comme lancé que... En tout cas, moi, j'ai pas parlé de personne, j'ai pas parlé de rien. Tout le monde fait son hypothèse avec qui, présentement, qu'on est en négociation. Mais je trouve que ça serait un bon fit, me semble. Ça, puis tu mets une espèce d'émission de télé-réalité là, avec ça. Pourquoi pas, hein? Ça serait fou. Caroline, genre, je sais. Je pense que je vais pas en dire plus. Là. J'ai genre peur de... peur de ce que tu fais. Ouais, c'est ça. J'ai non, mais c'est ça. On est en discussion. Puis, je vais pas te mettre dans l'air. Non, c'est pas grave. Je voulais pas... Puis c'est ça, je voulais pas vraiment... Moi, je voulais pas vraiment que TKO disparaisse. TKO, c'est un beau produit. Puis ça l'amenait les gens à aller vers leur rêve, dans le fond. Puis c'est un peu ça que je veux reproduire avec New Era, sans les erreurs qui ont été faites l'autre bord. Mais je pense que ça prend 2 ligues pour le bien-être des combattants. Parce que le monopole, dans n'importe quoi, le monopole circule jusqu'à des milliers d'années. Le monopole dans quelque chose, ça n'a jamais été bon, que ce soit dans la religion, que ce soit dans les syndicats. C'est la même chose avec les arts martiaux mixtes. Puis à toutes les fois au Québec, il y aurait pu en avoir 2, bien, il y en a un qui a tué l'autre. Mais ça fait qu'il y a du monde qui n'ont pas de job, qui ne peuvent pas aller se battre. Puis je pense qu'il y a assez de place pour 2 organisations là, au Québec. Je veux dire, s'il y en a assez pour 2 organisations de boxe... Dans mon modèle que je voulais faire, je voulais faire peut-être 3 combats mixtes dans l'année, puis 3 combats d'MMA seulement, puis 2 combats de boxe seulement. C'était mon modèle que je voulais faire. Fait qu'il y aurait eu 3 galas par année que c'est seulement la cage.
OK, fait que c'est ça. Tu Ouais. voudrais faire un que c'est vraiment juste la cage. Je devrais faire 3 combats avec par du année MMA. qui a juste la cage, juste du MMA. OK. 3 galas par année. Je voudrais en faire 2 juste boxe. OK. On serait à 5. Puis je voudrais en faire peut-être 2 ou 3 qui nous amèneraient à 8 mix. Qui fait que, oui, il y en a qui ne triperont jamais se battre d'un ring en arts martiaux mix, mais si ça peut leur donner un combat, Ouais. ou les débutants, tout ça, ils vont y aller. Puis ça fait un show un petit peu à la Pride. Fait que, tu sais, puis il y a sûrement des. Ça peut aller chercher des fans. Moi, je crois encore au Centre Bell, mettons, je te parle de la configuration théâtre, là, qui est entre 4 et 5600 places, avec un show mix comme ça, que j'amène mes 6 meilleurs vendeurs de billets en armation mix, puis mes 6 meilleurs vendeurs de billets en boxe, puis je pense qu'on peut remplir comme ça. Local. Puis c'est qui, là, une petite parenthèse, là, c'est Ouais. qui tes meilleurs vendeurs présentement? Ben, en arts martiaux, je suis obligé de te dire qu'en arts martiaux mix, on a été élevé comme ça. Là, fait que, à la base, ils vendent plus. Là. C'est sûr qu'Adam Dajka, un gros vendeur. Adam, ils vendent. Adam est tout le temps dans le 12-14 000 là, facile de vente. C'est Ok. gros, c'est gros des ventes. Là. Corinne est tout le temps dans le 10 000 et plus. Voyons, ton père, je suis en train de- Mick Dufort. Mick Dufort. Il y a le kid, tout à sa crowd, et il touche tout le temps 10 000 et plus aussi. En boxe, j'en ai quelques-uns, mais c'est parce qu'ils ont déjà été super hauts dans le milieu de la boxe. Tu sais, Francis Lafrenière, il peut te vendre 40 000 de billets. Là. Oh, tabarouette, OK. Tu sais, ça dépend du show. Là, aussi. Si je fais un Francis Lafrenière pour une ceinture au Théâtre du Centre Bell, je suis pas gêné de dire qu'il va péter en haut de 20 000 de vente, là, easy. Là. Oh, wow. Fait que, tu sais, un petit show, il vend 16 17 000. Là. Fait que, Ok. tu sais, c'est un gros vendeur de billets. Il y a Shaquille Finn, là, qui est agent Shaquille. libre. Énorme, un très gros vendeur de billets. Tu sais, Poulain fait sa job. Croteau de Gatineau, les boxeurs. Cotroni, wow, Cotroni, tu veux ça sur toutes les shows s'il veut se battre, là? Puis, c'est à coût de 200 billets. Là, on vient de s'entendre avec Alex Morgan. Ouais, ben puis lui, c'est probablement il est reconnu comme étant le meilleur vendeur, je pense. à Montréal. C'était le meilleur vendeur de l'île, dans le fond, à Montréal. Là. Puis, c'était le plus gros vendeur de billets qui restait chez TKO, mettons. Dans les nouveaux, tu as Lénis qui va signer avec nous autres, Johan. Et tout, il marche fort. Et puis ça me dérange pas de le dire, j'étais en négociation, c'est réglé, là, mais avec Strania Gravlovic, qui devrait obtenir sa licence au mois de février pour un retour. Puis ça serait une entente à long terme avec nous autres. Oh, wow. Puis comment ça, toutes ces personnes-là, ils peuvent s'en aller de TKO? Il y en a qui, vu que là, il n'y a pas de combat, puis c'est reporté tout le temps depuis début de l'été, je pense qu'ils ont reporté 3 shows depuis ce temps-là. Ben, le temps passe, puis les gars, ils ont des contrats d'1 an ou de 1 an et demi. 3 combats, 5 combats. Fait que c'est soit le nombre de combats ou le nombre de temps, genre. Fait que les gars... OK, fait qu'ils pètent le temps. Ben, c'est ça, ils pètent le temps, le contrat expire. Les autres, comme Johan, comme Julien, tout ça, eux autres étaient juste plus capables, ils voulaient plus cette relation-là avec l'autre organisation. Fait qu'ils ont envoyé des mises en demeure pour faire casser les contrats. Puis s'il n'y a pas de réponse à la mise en demeure après tant de temps, ben, le contrat tombe nul. Fait qu'il y en a plein qui ont fait ça, puis personne n'a de réponse. Là. Fait que tous les combats tombent, ils s'annulent à mesure que les gens envoient des mises en demeure. Oh, wow. Puis contre Gavrilovic, avez-vous une idée de personne contre qui... Plein d'idées. Ouais? Écoute, Strania, quand j'ai raconté Strania, c'est un gars qui veut se battre. T'sais, Ouais, non, on le sait. On le sait, tu sais. Puis, je te cacherai pas, tu sais, là, il m'a pas parlé du UFC, tout ça. Il m'a dit, je veux juste me battre, je veux gagner ma vie, je veux me battre, par exemple. Et lui, le gros de sa paye, c'est sa vente de billets. Fait que, c'est sûr qu'il me demande de se battre contre des gens locaux. De toute manière, je suis très heureux qu'ils me disent ça. C'est ça qui remplit la place. Fait que, tu sais, on lançait des noms. Je peux te dire que ça fait longtemps que le torchon brûle entre lui et Alexandre Beaulé. Là. Ah, ben oui, ton boy. Ouais, ça fait longtemps que le torchon brûle. Mais tu sais, moi, Ça serait du drôle de trash talk, là. Ça serait pas ouais, pire, ça serait. Parce que Beaulé est capable d'en dire de la bonne marde aussi, là, tu sais. Ouais, non, je l'ai... Ça, des fois, sans s'en rendre compte aussi. Non, mais... fait que, Alex Beaulé, après ça, écoute, j'ai parlé à Strania, il va refaire sa licence de boxe aussi.
Puis en boxe, ben un combat de 4 rounds, t'es suspendu juste 7 jours. OK. Fait que, tu sais, comme. Puis mettons qu'il y a une blessure à la cheville ou quelque chose, tu mets une bonne bottine, tu perds pas ton combat, tu sais, mettons qu'on a un gala mix, tu switches en boxe, mettons tu peux pas te battre en MMA, n'importe quoi des fois, là. Puis, Mais qu'est-ce que tu veux dire? mais je vais donner un exemple, mettons, Stranier bouquin en arts martiaux mix, Ouais. il se pète un pied, je sais pas, Il peut faire de la boxe? Ouais, puis mais il est limité pour l'art martiaux mix, mais il dit que je peux boxer, ça. OK. Mais bon, fait que. Puis il a pas eu l'idée, il a dit ouais, je vais me battre en boxe, moi, si je peux me battre 4 MMA puis 4 boxe, parce que, tu sais, moi, il a vu que moi, je me suis battu énormément. J'ai fait 9 combats en 15 mois. C'est sûr que lui, il a un autre style différent, là. Peut-être qu'il va sortir plus magané que moi un peu, là. Souvent, l'adversaire aussi, il sort très magané. Mais il a adoré l'idée de faire les deux. Fait qu'il m'a dit, OK, ben en boxe, là, il a callé out Charbonneau. Mais ils s'entraînent pas ensemble? Il s'entraînait, c'était des amis, mais lui, tu sais, je sais pas, je peux pas te dire ce qui s'est passé au cours des moments. Ah mais, ouais, ça serait puis bon. forcé En boxe, ça? Ouais, forcé d'admettre que ça cognerait, ça. Ah ouais. Fait que, tu sais, c'est local. Après ça, écoute, on va voir. Charby, man, je m'en fous d'en parler. Là. Ouais. Mais Charby, il fait ce fort. Là. Charby, là, dans tous mes entraînements, là, je pense que j'ai été peut-être days, depuis le début que je m'entraîne, là, pas assommé, mais un petit peu ébranlé, là, 3 ou 4 fois, maximum. Ouais. Puis Charby, c'est une de ces fois-là. Ça devait être avec un crochet de la gauche. Son crochet de la gauche. Ouais. Il n'y a pas long de bras, par exemple. Mais Non, puis il m'avait surpris, là, Ouais. tu sais, j'étais comme, OK, j'étais là, oh, tabarouette, qu'est-ce qui vient de se passer? Oui, non, c'est ça. Ça sort différemment, qu'on n'est pas habitué aussi. Là. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Puis. Tu m'as vendu ce combat-là. J'aime ça, Ouais, ce hein? combat-là, L'autre jour, quand il m'a collé ça, il me l'a vendu à moi aussi. Tu sais, comme fait que. Puis, pourquoi pas Bowley, Strania, un en boxe, un en MMA, tu sais, ou un en MMA. Puis Strania, il me l'a dit, il dit. Tu sais, ramène-moi Steve Bossé, il m'a mal faire en MMA pas en boxe. Strania, ça? Première chose qu'il m'a dit quand on s'était assis à la table chez nous. Il dit, je veux un combat pour me remettre dedans, puis ramène-moi Bossé. Hey, mais ça, c'est... Ça, tu remplis le théâtre du Centre Bell. Ben oui. Ben, juste ce combat-là. Mais tu sais, c'est la première chose qu'il m'a dit. Puis tu sais, je l'ai dit à Steve, puis Steve, il a pas dit non. Ah, ouais. Tu sais, je pense que Steve, il fait ce qu'il veut depuis toujours dans sa carrière. Puis Je pense que son contrat avec le UFC, il est plus bon, si je me non, souviens bien. non, mais tu sais, c'est ça. Puis, mais Steve, c'est quelqu'un qu'il faut qu'il soit motivé par l'idée. Puis, T'allais-tu dire l'argent ou... ben, l'argent est motivante, là. Ouais. Tu sais, quand tu arrives en fin de carrière comme ça, mais l'idée, je pense que elle pourrait l'intéresser. Bref, c'était le premier commentaire à Strania. Donne-moi un combat. Après ça, Bowley, quand ça te tente, Charby en boxe, puis il dit « Anytime, tu m'amènes bosser en MMA pas en boxe. » Fait que, tu sais, comme j'ai... Les gars m'ouvrent des portes. Fait que c'est bien parfait. Puis, Alex Bowley a pas refusé l'invitation. Là. Il a dit oui en boxe et en arts martiaux mixtes tout de suite. Hein. Puis tu m'as-tu dit que ça signé, ça, avec Strania ou pas encore? Écoute, il attend que j'amène le contrat. OK. Fait que là, on a des choses à régler, là, mais on s'est entendu, puis en même temps, nous autres, on a eu... tu sais, moi, j'étais dans son coin, ses 5 premiers combats en carrière, quand il était à 5-0. Puis on avait une petite chicane, puis on était parti chacun de notre bord, puis après ça, ça avait dégénéré un peu. Toi, puis Strania, ça? Ouais. Dans les médias, je me souviens à Ken Wong, à l'émission de Ken Wong. Yes, Ken Wong. C'était rendu violent comme commentaire, tu sais. C'était vicieux, même. Puis, Toi, ça, faire des commentaires vicieux? puis lui aussi, là, lui, c'est naturel, ça sort. Fait que, puis là, on s'est assis et on a tout réglé ça. Il a fait un gros bout de chemin sur lui-même. Là. Tu sais, il est chez les AA, il est sobre depuis, ça va faire je sais pas combien de temps. Il va à des meetings tout le temps, puis il travaille fort sur sa personnalité, puis il a fait le ménage dans sa vie sur plusieurs affaires. Fait que j'ai pris le temps de le rencontrer 2-3 fois avant de négocier, voir s'il avait avancé là-dedans vraiment, puis il a vraiment fait un gros bout de chemin. Fait que j'ai décidé en jasant avec Hugo qu'on allait de l'avant avec Strania, ça va me faire plaisir de travailler avec lui.
Mais oui, les match-ups locaux, amène-en. Olivier Aubin, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il est pas en retraite? Ouais, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe avec moi? J'aimerais ça le savoir, moi, avec, là. Bon, mais là, je sais pas, moi. Tiendrais-tu casser la gueule à Ronson? Prendre Ouais, t'es pas le premier qui me Ben, dit c'est ça. parce que c'est moi qui ai sorti l'idée. Ben non, mais... Non, mais- Ouais, cette soirée-là, je me souviens pas de tout, là. Non, tu tiens. Écoute, j'ai- j'ai fait une entrevue avec Ken Wong. Venger, ben, c'est parce que j'avais lâché ça comme commentaire à Faber, je pense qu'il l'avait repris aussi. Ah, ok, ça se peut. Mais. Moi, j'en avais pas entendu parler, parce que Non. Ken Wong m'a fait une entrevue il y a comme une semaine ou deux, Ouais. puis il m'a lancé l'idée, mais à TKO. Ouais, ben, c'est parce que. Puis moi, j'étais comme, crime, j'avais jamais Évidemment, vraiment... il prône TKO, là. Ouais, ouais. Mais là, il m'a demandé de faire une entrevue pour ça, là. Tu sais, il a de l'air. Puis ça, Ken? Ouais, fait que d'après moi, il voit que le tapis. crime, je suis étonné quand même. Ouais, moi tout. D'après moi, il doit voir que le tapis glisse l'autre bord un peu, là. Ouais. Puis, tu sais, lui, ben, c'est un amateur avant tout, je pense, là, d'arts martiaux, là, Ken. Ouais, il aime... Ouais. Ouais. Non, il aime beaucoup ça. Ouais, tu sais, c'est ça. Puis il se connaît plus que moi dans le sens qu'il sait tout qu'est-ce qui se passe dans le monde. Ouais, ouais. Mais moi, quand il y a une affaire qui me fait rire, je le poste là, that's it. Mais, C'est un peu plus professionnel, puis beaucoup plus informatif son affaire. mais oui, t'aurais trois partners à manger, genre? Ben oui, ben c'est ça. En plus, Richard, Richard, il doit être tanné là, de Brunson. Ouais. Puis tu sais, en plus, c'est que j'ai aidé tous ces gars-là parce que, tu sais, je suis un gaucher, là. Il n'y en a pas manqué gros au kid, là. À Mick Dufort. Non, Ouais. il n'y a pas manqué gros. Ouais. Moi, je trouvais qu'il avait clairement perdu ce combat-là. Là. Ouais, mais mettons, c'était 5 rounds. Ouais, c'est 5 rounds, mais il a vraiment bien fait pour... parce qu'il n'a pas utilisé vraiment ses forces. Là, Non. S'il avait réussi à l'amener au sol, là, je pense que ça aurait été... Il aurait pu, ouais. Ouais, puis je pense qu'il a essayé de l'amener au sol un petit peu trop tard, quand il s'est rendu compte que, OK, debout, il est fort. Là. Ouais. Puis c'était trop tard. Je pense que l'acide lactique... Il en reste moins dans le tank, là, rendu là. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, quand l'autre se prépare juste pour ça, c'est plus tannant. Mais non, il avait super bien fait. J'étais bien fier de lui, là. Ouais, non, puis c'est ça, mais ça serait la vengeance du H2O. Ouais. Mais c'est vrai que ça serait un combat intéressant, mais c'est quoi qui se passe avec lui, Ronson? Ben, il est agent libre, il vaut ce qu'il veut, là, je pense. Ben c'est ça, parce que je l'ai vu se faire battre au PFL. Ouais. Il s'est pas battu à 185. 185 ou 170, un des deux. 185, je pense. Ben Ouais. le Russe l'a magané, là. Ouais. Mais il a quand même super bien fait contre le champion actuel là, de PFL à 155. Ouais. Il l'a presque droppé au corps, mais tu sais, le gars, il était juste too much pour lui, là, mais il a vraiment bien fait. Là. Puis, tu sais, ce gars-là, il est présentement en finale. C'est Nathan Schultz, je pense son nom. Là. OK. Mais il est présentement en finale pour gagner le $1 million qui se passe ce mois-ci. Mais il avait bien fait. Ronson avait vraiment bien fait contre lui. Là. Fait que moi, je pense pas qu'il est fini, mais ce serait quand même un super combat intéressant. En tout cas, je pense que ce serait un combat intéressant. Vous êtes deux vétérans, puis je pense qu'il y a pas si longtemps, il était à... Ben non, il avait été rappelé au UFC. Il avait été rappelé, puis qu'est-ce qui est arrivé? Moi, Il a j'avais chié le bois, Ben, il avait dit qu'il pouvait faire le poids, puis il l'a pas... Ouais. puis quand il est arrivé là, il était comme, ouais, je peux pas t'en le faire. Puis j'avais parlé à Sean Shelby, Ouais, le match de case, hein. ouais, le matchbooker de UFC. Je disais, qu'est-ce qui se passe avec Ronson? Puis Shelby est en tabarnak. Il était là. pissed comme, off. this motherfucker, he lied to me, he's never gonna come back in the UFC ever again. Mais tu sais, c'était genre 24 heures après que ça soit arrivé, fait que, tu sais, il y a des possibilités qu'il soit juste fâché à cause que ça fait 24 heures, là. Mais non, il était vraiment, vraiment pas content, là. Ouais, non, c'est ça. Sinon, Kiki, comment il s'appelle? Il était à 155, Alex, au Tristar, Alex... Garcia? Ouais. Non, Garcia, il est 170. 185 Ah, il se maintenant. passe. OK, il se bat là, il se bat haut. Ben oui, non, là, il est plus... Ben, il a tout eu de la misère. il a toujours eu de la misère à faire 170, puis là, il a décidé d'aller à 185. OK. Mais non, je connais pas vraiment le monde. Hey, moi, je me sens comme une marde, là, mais je connais pas tant le monde au Québec, à part les gars avec qui je Sinon, m'entraîne. Gauthier, ça ne tente pas de venir en faire un petit dernier?
Ben oui, Gauthier, c'est mon boy encore. Il va me frapper, il va dire je m'excuse, je vais le frapper, il va dire je m'excuse. Non, mais Ronson, ça pourrait être intéressant. Le public québécois le connaissent déjà beaucoup. Ben ouais, tu sais, c'est comme le bad boy un petit peu qui vient au Québec. Là. Qui fout la merde ici, fait que ça pourrait être intéressant. En tout cas, je lâche ça de même. On s'en ouais, parle, non, mais je suis quand même d'accord que ça serait un combat intéressant. C'est un vétéran du UFC quand même, fait que tu veux dire, la victoire raconte. Puis tu sais, il a perdu contre Prazéré par split, je me souviens bien. Il a battu. Il a perdu toutes des décisions UFC, je pense. Ouais, Kevin Lee par split aussi. Fait que tu sais, c'est vraiment un gars de haut niveau, moi je trouve, Ronson. En tout cas, c'est ça. Puis là, je voulais te demander, c'est quoi les difficultés pour toi d'être promoteur, d'être devenu promoteur? C'est quoi les grosses difficultés? Le plus difficile, ben là, se faire un nom dans le milieu du match booking. Là, parce que quand t'appelles des gars, puis t'es nouveau comme ça... J'imagine en boxe, c'est encore pire pour toi. C'est plus dur. Sauf qu'en boxe, pour ce qui est local, je suis pas pire. T'sais, moi, je peux me promener. Je peux aller dans toutes les gyms de boxe. Moi, je pense que j'ai un petit avantage. Les gars me gardent du respect parce que quand je rentre dans un gym de boxe, aller discuter avec des boxeurs, j'amène mon sac puis je vais mettre les gants qu'eux autres. Je rentre chez Boxe Montréal, je vais boxer. Je vais chez, mettons, Underdog, je vais boxer. Fait, je garde une relation, puis ils me voient pas encore comme un promoteur. Ils me voient encore comme un athlète. Encore comme l'athlète. Puis même que je sois plus athlète, ils vont se dire, ce gars-là, il a saigné puis il a sué comme nous autres, il sait qu'est-ce que c'est. Peut-être que je vais avoir un petit avantage sur le respect que j'ai, puis sur les codes que je peux tirer quand je vais négocier avec eux autres. En même temps, ils vont toujours me rappeler que je sais par où ils sont passés, puis bon. Mais je pense que ça va me donner un petit avantage, puis y en a-tu des promoteurs au Québec qui ont passé qui étaient des anciens combattants? Je pense pas, présentement. Ou en tout cas, qui ont toffé, là. Non, fait qu'en tout cas, mais je garde cet avantage-là pour moi. Puis là, je veux me battre en MMA 2 fois cette année. Fait que je vais retourner dans les gyms de MMA, aller rouler avec les gars, tout. Puis tu comptes-tu te battre dans ta promotion? En arts martiaux mix, ouais. Ben... Ça va pas être too much de tout faire en... Ouais, ouais, ça l'est, mais... Tu vis que pour ça. Ouais, c'est ça. Puis une fois que ça va être rodé, c'est moins compliqué. Puis je me mettrai pas en finale. Je sais pas... je vais être des 3 premiers combats comme j'avais fait à Saint-Jean. Puis... Pour enlever au moins le stress. Ouais, le stress. Puis aller aider après. C'est ça. Mais le soir est venu, tu sais, si tu regardes bien, là, le soir venu, Yvon Michel, il est assis sur sa chaise ringside, il bouge pas. Camille et Stéphane, il est assis sur sa chaise ringside, il bouge pas. Stéphane Patry est assis sur sa table, sur le bord de la cage, il bouge pas. Il bouge, mais dans le périmètre. Fait que c'est pas supposé être le promoteur qui gère tous les aspects extérieurs, ce qui se passe dans les chambres, ici, ça. T'as une équipe autour de toi, là. Puis Hugo, il y a beaucoup de gens qui travaillent pour lui, fait qu'on a une belle équipe qui fait tout le travail, genre, en arrière de nous autres. Que ce soit du plan de salle, à monter la salle, à courir les commanditaires. On a une équipe en arrière. Moi, ce que je fais, c'est que je vais closer les deals. Je vais closer le plan. Mais il y a beaucoup de gens qui travaillent en arrière, puis c'est eux autres qui font le gros de la job, dans le fond. Souvent, on récolte la soirée, puis le monde dit « Ah, il y a une belle soirée, t'as bien organisé ça. » On a closé le dossier, mais il y a tout le monde qui travaille en arrière là, qui fait que c'est dans tout, là, mais c'est ça, faut pas l'oublier. Fait qu'une fois que ça va être rodé, oui, je peux le faire. Mais là, je bénéficie que je peux me battre ces gars-là, ils vont. Fait que je suis pas obligé de me battre ces miens, puis je vais t'avouer que tant mieux, ça fait un spot de plus pour les gens d'ici. Je me bats, je vends des billets, c'est chez nous, mais si je peux donner un combat à quelqu'un, je vais le donner. La carte à Montréal ici, je me suis tassé pour donner une place. Fait que oui, mais les deux se fait. Mais là, gars, ils vont m'a laissé l'opportunité de me battre au centre Vidéotron. Oui, c'est ça, tu t'es battu. Fait que c'est total fun de me battre pour une autre promotion. Puis, faire un show comme ça, c'est combien que ça coûte? Disons, tu sais, le dernier New Era que tu as fait, qui était, rappelle-moi le nom de l'aréna. C'était au centre Pierre Charbonneau. Oui, loué comme Loué, c'est pas si cher. Ben, ça dépend où tu vas. Là. La TAU coûte, dépendamment de ce que tu prends comme devis technique,
éclairage ou personnel qui travaille là-bas, sécurité. Mettons, la TAU tourne entre 10 et 17 000. OK. Après Ça, c'est combien de personnes qui peuvent aller là? 1000? La TAU est 1300 assis, je pense. OK. Puis t'en as un petit peu debout là, dans le tour en haut. Là. Mais c'est ça. Puis Centre-Pierre Charbonneau, moi, j'avais une configuration. C'était 2011 personnes. Puis je pense que j'ai eu 1500, là, si tu comptes les billets de données, puis tout le monde qu'il y avait. Ben, j'étais content, 1500. Puis c'était combien? Excuse-moi, j'ai peut-être manqué ça, là, Ouais. mais c'était combien que ça avait coûté le Centre-Pierre? Le Centre-Pierre Charbonneau, c'est entre 6 et 10 000, mettons. OK, fait que... Mais ça, c'est juste la salle, là. OK. sais. Mais c'est-tu moins cher que voyons, l'aréna de 1000, ça, de la TAU? Ouais, c'est moins cher. Ah ouais, my God. Ouais. Il va falloir que j'aille prendre un verre d'eau, là, mais... Ouais, c'est moins cher que la TAU. Mais la TAU, c'est pas le même équipement, là, c'est tout neuf. C'est le Cirque du Soleil, fait que... Mais qu'est-ce qui est cool avec la TAU, c'est l'ambiance, là. Ouais. Mais regarde, on est allé pour louer la TAU. Il n'y avait aucune possibilité jusqu'en mars. Fait que, OK. évidemment, j'essaie de ne pas mettre les shows le samedi soir. Il est rendu avec 42 cartes de UFC par année. Oh, ouais. Puis, tu sais, on est des amateurs, fait que souvent on les écoute, puis c'est la même chose. C'est sûr que j'ai des. Tu sais, si j'ai un Alex Morgan, puis Corinne, Adam, le Kid Dufort, Lénis, si j'ai du monde de même qui vont attirer leur monde, on va remplir pareil. Mais si je peux faire ça un vendredi un petit peu plus tard, pas de show UFC. Tu peux aller chercher une centaine de personnes C'est qui sont juste fans. Là. On verra, là, si on va dans des gros amphithéâtres, puis que pour la logistique, souvent j'appelle Pat, je lui demande c'est quoi la carte telle date, le UFC, c'est qui y a dessus. C'est un fight night ordinaire au Brésil, ben OK, go, on le fait pareil. Mais je pense que j'avais checké le dernier coup quand je voulais booker ma date. C'est la carte qu'on a checkée chez Martin. Ouais. J'avais déjà checké cette date-là, puis j'avais fait comme oublie ça. Je ne ferai pas ça ce soir-là, il n'y aura personne. Puis en même temps, vu que je mets. C'était Mavis Vidal contre Diaz. Ouais, c'est ça. Tout le monde t'en avait de sa TV. Puis dans les tavernes, puis dans les resto-bars. Fait que... Mais un show, là, un petit show, si tu comptes tout, là, les salaires, si tu comptes toutes les devis techniques, si tu comptes les chaises, si tu comptes l'affichage, les TV, le son, lumière, de A à Z, un petit show, c'est pas en bas de 85 000. Ah, t'as ouais, OK. Un petit show. Je m'attendais à 100 000. Fait que, tu sais, j'étais... Ouais, mais tu sais, moi, je coupe un peu partout. Pour vrai, là, les combattants locaux, ils ont été écœurants avec moi. C'est malade. Ils ont tous accepté de se battre pour un peu moins cher. Là. Mais ils savent qu'ils vont se battre. Puis ils savent Je pense que tu donnes plus de pourcentage Oui, aussi. c'est sûr. Mais au bout de la ligne, ça revient peut-être à la même affaire, mais plus haut même un peu. Mais il faut qu'ils vendent des billets. Il faut qu'ils vendent des billets. Mais les gens que j'ai visés, c'est du monde qui en vendait beaucoup. Ouais, fait que tu sais, Corinne, ben, versus son salaire qu'elle avait dans l'autre organisation, elle triple son salaire chez nous. À cause du pourcentage des billets? Oui. Oh, wow. Fait que c'est avantageux là, pour elle. Là. Fait que, mais tu sais, il y en a qui vont me dire, ouais, moi, je vends pas gros de billets, fait qu'on peut-tu négocier un peu? Oui, tu sais. Mais ils ont tous été incroyables avec moi. Ils m'ont tous donné la chance de commencer, puis ils m'ont pas demandé les yeux de la tête. Puis en petit, j'avais Stéphane qui négociait. Ça, c'est parce que t'as pas encore négocié avec moi. Oui, c'est ça. C'est pas fini. mais tout le monde était cool, puis je pense qu'ils voient le positif de la chose. Là, c'est qu'il y en a qui avaient une éclairantite aiguë, puis il n'y a plus de place pour se battre. Mais j'en ai pas profité, tu sais. Je leur ai juste mis ça d'une autre méthode. OK. Fait que moi... si la personne vend pour 15 000 de billets puis elle fait une plus grosse paye, mais ça m'assure que ça remplit ma salle, je vends plus d'alcool. Fait que c'est pas grave, là, ça se récupère. Mais un petit show, là, petit show, 85 000, là, je te dirais, de base. Puis est-ce que tu as réussi à faire de l'argent un peu avec le dernier show que tu as fait? Oui. Le premier, on a perdu beaucoup.
Ouais, mais c'est ça. Premier, personne ne savait qu'il y avait un show, dans le fond. Non, puis man. on a changé. Non, man, on le savait pas. Puis on a changé de salle, les permis de boisson. On a changé de salle 4 jours avant l'événement. C'est quoi, c'est un test? C'est genre un échauffement? Ouais, c'était juste un test qu'on voulait faire. C'est un bon échauffement à 85 000. Ouais. C'est-tu moins cher, celle-là? Ou... Non. Tabarouette, OK. Non, on a perdu de l'argent, puis tu sais, je l'ai jamais caché. Ouais. Puis le deuxième, là, on en a fait. On en a fait quand même beaucoup. Ben c'est ça, parce que moi, j'avais l'impression que les estrades étaient pas remplies, Non. mais le parterre Ouais. était tout rempli. Tout J'étais le comme, parterre était tabarouette. vendu. Puis, veux pas, c'est là que ça vaut qu'il y a beaucoup Ouais. d'argent. Ben, si tu vends ton parterre, tu es dans le positif. Si tout le parterre est vendu, si tu fais bien tes choses, là, quand tu calcules ton budget, tu es dans le positif. Fait que, on a fait, mais on n'a pas rattrapé toute la dette là, qu'on avait du premier show. Puis, on avait d'autres choses à payer que tu n'as pas souvent. On avait le caritatif, on avait la fondation. Ça fait qu'on avait mis le paquet sur plusieurs dépenses qu'on n'a pas d'habitude. Mais c'est pas grave, c'était un bel événement. Je pense que le monde sont sortis positifs de ce soir-là. Moi, j'ai eu du fun. Ouais. J'ai aimé ça voir Pat puis Hugo se Moi, cogner. j'aimais ça voir Hugo péter pattes. Ah, non, pour vrai, c'était. Hugo, il est sorti de sa zone de confort, mais moi, je l'ai vu dans le gym 7 jours semaine pendant 2 mois et demi OK. à faire de la mythe, à faire du. Écoute, ses écouteurs, là, avec les cônes à terre, à faire des déplacements. Puis tout ce qu'il me répétait tout le temps, c'est je veux juste pas que Pat ait honte puis que ça fasse un beau show. Je suis quand même déçu. Fait J'aurais qu'il- aimé ça qu'il dit la seule chose que je veux, c'est Non, mais- je veux péter pattes. Oui, mais il voulait se cogner, les deux, mais il travaillait tellement fort parce qu'il voulait pas que ça fasse un mauvais show. Ouais. Mais c'est un bon show. Moi, j'ai vraiment trippé. Ça... Parce que, tu sais, veux pas, au début, je pensais que c'était des Wolf Tickets là, que vous vendiez. Non. Puis, Crime, il se fait ça dedans, là. Ouais, Pat puis lui se sont pognés une coupe de lourde. Moi, j'étais comme, Parce que pour que Hugo tasse fasse 2 pas de côté, faut que Pat il en colle une bonne. Là, maintenant. Mais tu sais, t'entendais les coups au corps qu'il a donné à Pat au premier round. Là, c'était pas doux. Là. Ah ouais, non, c'était vraiment... Il n'y avait rien de doux là. Non, c'était bien le fun. J'ai bien aimé ça. Il a fait faire des gants sur mesure. Il est Ben rentré, oui, parce qu'il doit avoir les mêmes mains Il que Shane Carwin. il est rentré dans rien. Là. Ils ont pris le moule. Ils ont fait un moule chez Rival, mais ils ont fait des gants sur mesure. C'était des 22 onces. Oh, tabarouette. C'était le plus petit qu'ils ont pu y faire pour qu'il y ait assez de padding. Mais là, Pat, avait-tu des 22 ans sur le il y avait des 16 onces. Hey, c'est triché, ça. Ouais. C'est pour ça que Pat a bien paru. Mais tu sais, en même temps, il y a tellement gros d'ici qu'il y a tout le matériel dans le poignet. Là, parce que un gars de boxe, là, moi, je suis passé en boxe professionnelle, je vais te confirmer une affaire. J'aime 100 fois mieux que tu me pètes les 4 onces de MMA d'en face à répétition qu'un vrai gant de boxe pro, 10 onces, parce que c'est 10 onces, tout de suite, il n'y a rien avant. Le gant de MMA, il est bien plus coussiné que le gant de boxe. Fait que, Ouais, même il n'y a rien. Non, tout- Poignet, c'est genre du ouais, tout est en avant, tandis que c'est l'inverse en boxe. T'as rien en avant. T'as le taping qui t'a mis en dessous. C'est tout. Ouais. Mais bon. Ouais. Là, je suis obligé de te poser cette question. Ben oui. Vas-y. C'est d'où qu'elle vient la haine entre toi et Patrie? Écoute, moi, je suis là. Je me sentirais comme un. Ben, c'est correct. Là, Pas correct de pas te poser non, la question, pas- là. je vais, tu sais, moi, je suis là depuis 2001 avec lui. OK. Le début du UCC. Tu travaillais avec lui depuis 2001? Moi, ça a été mon ami longtemps. Là, OK. tu sais. Puis même quand. Tu sais, il n'est pas à ses premières affaires qu'il fait. Là. Il n'est pas au premier show qui ne paye pas son monde. Puis il est pas. Il a tout le temps fait ça. Il a tout le temps pas payé son monde. Puis il a tout le temps fait des promesses. Puis là, quand le monde l'appelait pour se faire payer, ben il a tout le temps dit laisse-moi un autre show, là, que je fasse de l'argent, on va pouvoir te payer. Puis là, si tu me gosses trop, à place, m'a faire faillite, puis t'auras juste pas ton argent partout. T'sais. Mais il a toujours fait ça. Moi, il me l'a jamais fait. Moi, il m'a jamais volé une scène dans le temps. Il m'a jamais crossé. Je l'ai tout le temps vu faire, puis je m'en mêlais pas. Parce que je m'étais mis une barrière. C'est mon ami, puis je veux pas le savoir, les autres affaires. Puis j'étais capable jusqu'au jour où il me l'a fait à moi, où il n'a pas tenu ses promesses, où il s'est mis à me mentir comme à tout le monde, mais en pensant que je l'avalais, la pelule, tu sais. Je l'avale pas, ta pelule. Je sais ce que tu es en train de faire. Tu as raconté cette histoire-là pendant 10 ans à l'autre à côté. Puis tu sais, quand il a voulu ramener S1, c'est là que ça a pété un peu.
S1. C'est-tu l'affaire avec Bossé, ça? Il avait voulu partir une ligue de pieds-points, là, de boxe-taille, genre... Mais il avait fait un événement, si je me souviens. Non. Non? Il a failli faire un événement. OK. Il était rendu, je pense, à 200 quelques mille d'investis là-dedans, là, les gants, tout était fait, là, la pub pendant des mois. L'événement a été annulé 4 jours avant. Fait que ce qui s'était passé, c'est qu'il a travaillé avec le gouvernement pour faire, parce que c'est des lois à régie, tu sais, pour faire changer un sport, on en rajoutait un. Si tu vas pas à régie déposer un projet, puis les autres ils décident que oui ou non, c'est une loi. Chaque, tu sais, mettons, tu vois sur la réglementation des arts martiaux mixtes ou de la boxe, chaque code que tu vois à régie, c'est une loi. Fait que s'ils veulent changer un point, il faut qu'ils passent au Conseil des ministres. OK. C'est le bordel, tu sais. Fait que lui, bien évidemment, il avait travaillé fort, lobbyisme, puis il rencontre avec le ministre, puis que c'était sur le bord de se faire. Puis pour vrai, je suis obligé de l'admettre, il avait réussi. Et puis, la fin de semaine avant le show, parce que le ministre il avait dit c'est correct, on y va de l'avant, tout ça, fais ton show. La semaine avant le show S1, le premier ministre a fait un remaniement ministériel. Et il a pris le ministre qui s'occupait du ministère, qui s'occupe des sports de combat, et il l'a envoyé dans un autre ministère. Puis il a pris un autre ministère par rapport à un autre ministre, puis il l'a amené dans ce ministère-là. T'sais, ils les promènent là, quand ils font des remaniements. Et puis toutes les ententes qui avaient été passées avec le ministre n'existaient plus du jour au lendemain. Fait qu'il a été obligé d'annuler l'événement, puis par le fait même, tout ce qu'il avait pris comme entente, puis comme disposition pour faire accepter ce sport-là ont tombé. Fait qu'il a perdu bien de l'argent, mais pas la sienne, celle de tout le monde qui avait fait investir encore. OK, c'est ça. Fait que toi, il te devait de l'argent à cause oui, de ça. moi, il me devait de l'argent à cause de ça, prêté pour le projet, puis plein d'autres mondes, là. Puis c'est pas payé, puis c'est menterie par-dessus menterie, puis... je me cacherai pas, je l'ai pogné souvent au casino, là, en train de jouer 4-5 000 aux tables au lieu de me payer, puis de payer son monde. Puis je l'ai pogné souvent, là, il y a toutes les... Il va dans des gros restaurants chics, Qu'est-ce que tu veux dire, tu le pognais? Tu le suivais? Non, mais que je le croisais, tu sais. OK. Puis je fais... C'est en même temps en train de jouer ça, tu sais, puis il n'y a jamais d'argent, la secrétaire, ça marche pas, je t'ai fait un transfert, je comprends pas, je vais réessayer, tu sais, puis... Tu sais, c'est pas des légendes urbaines. Là. Fais venir 100 combattants ici, puis fais venir les serveuses, fais venir les secrétaires, fais venir les journalistes, fais venir les photographes, fais venir ceux qui vont monter ces sites Internet, fais venir ceux qui louent les salles, fais venir n'importe qui touche de proche ou de loin l'organisation ou lui, puis il n'y a personne qui va te dire qu'il ne doit pas d'argent. Fait que le constat est que moi, je l'haïs parce qu'il m'a niaisé comme il a fait à tout le monde, mais tu sais, j'aurais peut-être dû pendant des années faire que je ne prêterais pas d'argent. Mais non, moi, je m'étais dit, c'est mon chum, moi, il va me rembourser. T'sais. Non, fait que là, puis là, ben, j'ai commencé à me chicaner avec. Puis là, ben, il y a eu l'histoire avec Adam. Fait que là, c'est moi qui chicanais avec pour l'histoire avec Adam. Puis après ça, je me chicanais avec l'histoire avec Alex Beaulé. Puis après ça, je me chicanais parce qu'il me donnait pas de combat. Puis je disais, Crime, tu me dois bien ça, donne-moi des combats, moi. Puis fait que là, ça s'est détérioré jusqu'à passer des nuits blanches à écrire de la merde sur son compte. Là. Ouais, j'ai vu ça. Tu t'es payé à la traite, toi, Ben oui, moi, je me suis traité. J'ai fait un épisode juste là-dessus. Tabarouette. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, on n'enlèvera jamais qu'est-ce qu'il est capable de produire. Ça va tout le temps être des événements incroyables, puis je pense qu'on aurait eu besoin que ça reste. Mais on a besoin de se débarrasser de la personne qui est maintient. Puis là, ça va me mener à ma prochaine question. Là, tu penses-tu qu'il y a un rapport dans le fait que ton événement a été annulé? Ben, ça a été... Parce que toi, t'étais supposé faire un événement il y a... C'était pour le 15 décembre. Le 15 décembre. En fait, c'était un événement groupe gym, parce que présentement, moi, je travaille à monter les soirées New Era. C'est pas encore New Era qui travaille. Moi, je travaille pour Yvon, dans le fond. Puis il a déposé une plainte sur le show qu'on avait fait avec Yvon. OK. Fait qu'il a déposé une plainte comme de concurrence déloyale, qu'il y avait des gens du crime organisé dans la salle, plein d'affaires. Puis comment ça marche, c'est que la régie ouvre pas d'enquête s'il n'y a pas de plainte. Hein. Parce qu'on va se dire, depuis que le monde est monde,
t'as tous les genres de personnes là, dans le milieu de la boxe puis dans le milieu des arts martiaux mixtes qui vont voir les événements. Là. Fait que, mais là, il y a eu une plainte de déposer, puis automatiquement, quand une plainte de déposer, ils sont obligés d'ouvrir la parenthèse. Fait que là, vu que la parenthèse est ouverte, ben il faut que tu répondes aux questions. Fait que là, c'est dans le processus. Fait que quand ça va être réglé, ben on pourra annoncer la date du prochain événement. Fait que t'es vraiment sûr que c'est à cause de ça, là? Ah, je suis très sûr. Ouais? Ouais. Je connais des gens dans la régie, je connais des gens au gouvernement, puis c'est ça. C'est pas dur, l'histoire, c'est que le soir où j'ai annoncé avoir signé Alex Morgan, le lendemain matin, il y avait une plainte de déposée. Ouais. Fait que, tu sais, il pourra se débattre autant qu'il veut dire qu'il l'a pas fait, mais c'est la même chose quand il y a 2 ans, ils ont essayé de faire le gala avec Bossé. Ben, c'est lui qui avait déposé la plainte. Fait que, quand Bossé se battu contre Pascal. Là. OK, les autres aussi, il y avait eu une plainte. Ben oui, hein? c'est pour ça que... Ah oui, ça me dit oui. quoi, ça? Bossé, il était obligé d'aller devant de la régie pour dire, ben là... Mais pourtant, Bossé, il était pas avec TKO dans ce temps-là. Non, mais il avait quitté UFC, puis Stéphane, il l'appelait, puis il l'harcelait pour qu'il vienne se battre pour TKO, puis il est pas allé, fait que... Il a encore, tu sais, il a fait un autre petit coup de poignard par en arrière, mais à un moment donné, ça va arrêter, là. Il s'en va en France, là, se poser dans pas long. J'y souhaite longue vie puis bonne nouvelle carrière. Qu'est-ce que tu veux dire qu'il va en France? Ah, mais ça fait 1 an qu'il a signé une entente avec Fernando Lopez en France. Un des l'entraîneur, coachs, ça? ouais, c'est ça. Puis lui, il dément ça, là, mais il s'est acheté un condo il y a 4 mois en France. Là. Qui ça? Stéphane. Ah ouais, my God. Fait que si tu fais le lien... Comment ça, tu sais tout ça? Toi, t'as-tu engagé un... Non, mais il travaille à détective privé? Il travaille à RDS, puis il a trop parlé à du monde. Ah. Puis ce monde-là, ben, ils nous ont appelés. Fait que, tu sais, lui... Il travaille à RDS, lui? Ben oui, les shows TKO, ils diffusent à RDS. Y a-tu un froid entre lui puis... Attends, ouais, Pat est avec RDS aussi. Ah oui, ils peuvent pas se croiser. Oh wow, my God, ça devrait être incroyable, ça. Mais tu sais, fait que, je le dis, ça fait longtemps, là, j'ai dit, ouais, vous voyez, genre, expliquez-moi pourquoi il y a autant de Français qui viennent se battre ici, puis qui leur donnent toutes des chances pour les ceintures tout le temps, puis c'est tous des gars à Fernando Lopez tout le temps. Fait que, en tout cas, l'histoire, elle se suit. On verra. Mais là, tu penses que lui, son next move, c'est d'aller en France, là? Ah, mais il finit, ça. Hein? Il n'y a plus aucune salle qui veut y louer au Québec. Il doit partout. Les fighters, il reste qui comme combattant chez DKO? Là? Fred Duprat. Tu dirais à Freddy que je l'attends avec un contrat. Je veux dire... Mais je sais pas qui reste pour de vrai, mais c'est vrai qu'on n'a pas de nouvelles de lui depuis un petit bout, là, mais depuis la cancellation de son dernier combat, là, son dernier événement. Mais moi, ça fait longtemps que j'essaie de... Mais j'aimerais ça le recevoir ici. Là. Il viendra jamais. Mais moi, en tout cas. Parce que là, j'ai l'air juste du gars qui essaie de bâcher dessus en invitant toi puis Pat, là, puis Steve. Ben oui, mais tu sais, imagine, invite tout le monde, invite l'oiseau, invite tout le monde, invite n'importe qui. Ils vont tous te dire, ils ont toute une histoire à te raconter, puis c'est parce que tout le monde se garde une gêne, là, parce qu'il y en a fait des affaires là, pas hot, là, graves, là, tu sais. Et puis, on se demande tout pourquoi il est protégé comme ça dans les médias depuis toutes ces années-là. Là. Ça n'a jamais sorti à nulle part. Mais c'est parce que Stéphane, pendant des années, il était bien chum avec les Fertitta. Là. Ça, c'était vrai. Tu sais, moi, j'étais allé à Vegas souvent avec. Là. Il était super chum avec les Fertitta, là, les 2 propriétaires du UFC. Sauf que, fait que là, les fighters avaient peur. Ils disaient, je parlerai pas contre lui, je vais prendre mon trou. Ah, j'avoue. Hein. Tu sais, il était proche des Fertitta. Mais les Fertitta sont plus là, puis ils n'ont plus de UFC. Là. Puis il n'y a pas une super relation avec Dana White, là, peu importe la marde qu'il raconte à tout le monde. Là. C'était avec les Fertitta qu'il y avait une bonne relation. Mais il y avait l'air, moi quand je l'avais vu au dernier événement là, du UFC, il avait l'air quand même chummy avec Sean Shelby, puis tu sais, ces gars-là. Ouais, ben, moi j'ai déjà vu des messages textes des matchbookers du UFC qui parlent de Patrick. Puis... Ouais, mais en même temps, c'est pas mal sûr que. Sauf qu'en même temps. Ils en ont écrit des messages textes de moi. Là, ouais, mais ça, en même temps, les gars, il faut qu'ils restent professionnels. Là. Ouais. C'est l'agent du gars, puis. Puis là, toi, cet événement-là, c'est quand que tu veux le remettre? Dans le meilleur des mondes? Meilleur des mondes, je voulais remettre ça la fin de semaine du 25-26. Moi, c'était un dimanche après-midi, mon show.
Puis il faut que je garde un dimanche après-midi à l'Olympia. Parce que moi, la salle, on avait déjà déboursé pour la salle, pour le plan de salle, tout ça. L'Olympia, c'est où, ça? C'est dans le town? Ouais, c'est dans le quartier... c'est dans le quartier... Je pense que c'est dans le quartier gay, ouais. C'est ça. C'est dans le quartier. Ouais. Puis c'est une belle salle, ouais. C'est une belle salle. Mais, tu sais, en haut, c'est pas configuré pour ça parce qu'il faudrait que tu mettes le ring un peu plus élevé pour que tout le monde voit bien. Fait qu'on va le faire... OK. C'est pas assez en angle en haut, genre, pour les derniers bancs. Mais je me demande si je me suis pas déjà battu là. Peut-être. Ouais. C'est comme il y a... La mezzanine est comme un... Ouais, ok, ouais. Je pense que je me suis déjà battu. Ouais. Fait que le meilleur des mondes, écoute, je vais mettre ça le 25. Là, le 25. Le 25 janvier. Ouais. Là, Maz fait un de ses gros choix amateurs. Fait que j'ai fait, je ferai pas ça le 25. Il fait aussi à Olympia ou... Non, mais il fait comme ce soir-là. Puis, tu sais, mon but, moi, j'avoue qu'il y a deux dans le même soir. Ouais, puis mon but, c'est d'aller au show, moi, puis d'aller voir la relève. Ouais. Puis le fait que Maz, je pense qu'il l'a dit ouvertement, là, qu'il voulait aussi ouvrir une ligue pro. Là. Ben, moi, s'il veut. Moi, on s'est parlé. Moi, j'ai dit qu'on pouvait faire affaire ensemble. Je suis super ouvert, là. Je suis super ouvert aussi à faire des galas pro-am avec. Ouais. On s'est parlé plusieurs fois. S'il veut partir tout seul de son bord, ben, go. Moi, je suis pas là. Moi, il n'y aura pas de guéguerre. Je respecte son travail. Il fait des super beaux shows. Il touche à tout. Il a pris de l'expérience longtemps au niveau amateur. S'il passe pro, il va amener cette expérience-là. Il a monté une belle panoplie de talent, genre dans l'amateur, là, genre qu'il va pouvoir amener. Il y a des commanditaires. Mais, tu sais, quand tu comptes les dépenses et tout, il va s'apercevoir que c'est un autre jeu. Là. Ouais. C'est pas la même bébelle. Là. Faut pas que tu veuilles faire de l'argent là, avec ça. Il faut que tu réussisses à trouver assez de commanditaires qui vont couvrir tes dépenses. Puis là, tu vois, nous autres, les commanditaires commencent à rentrer. Là, ça commence à être le fun. Mais, avant ça, je te dirais que pour arriver even, il faut que tu mettes 1000 personnes. Pour break even. Fait que des shows en haut de 1500, t'en as-tu vu beaucoup au Québec? Même en boxe, c'est plus beaucoup. Je me suis battu au centre Vidéotron. Je pense qu'il y a eu 2400 personnes, 2500. Ouais. Il y avait 5 ceintures en jeu. Sais-tu combien il y avait eu de monde pour Steve Bossé contre Jean-Pascal? 3400 personnes. Ouais, attends, c'est pas... Non, puis le pay-per-view n'avait pas élevé comme c'était supposé. Pourtant. C'est parce que le monde n'y croyait pas. Mais non, ça avait été mal vendu. C'est parce que c'est... Ça... Je pense que Bossé, il a la plus belle... un petit peu à la patte, là, une super carrière. Moi, je pense qu'il va y avoir des films sur lui dans quelques années. Là. C'est tellement fou. Mais... S'il fait un petit retour encore, peut-être. Ouais, ben c'est ça. Mais tu sais, veut pas, ça... Son trash talk, c'était pas... C'est pas du niveau du Conor McGregor. Puis même chose avec Jean. Avec Jean, tu sais, c'était comme... Ouais, c'est ça. C'était bizarre. Il s'aimait pas pour vrai, par exemple. Mais... Tu sais, Steve, c'est Steve. Là. Mais s'il aurait voulu finir ça en décision, il aurait pu. Mais tu sais, lui, c'est tout le temps à la vie, à la mort, on le sait. Mais il y a quand même... Ça a fini au 8e sur 10 rounds. Puis si tu fais sortir les cartes des juges, c'est even après 8 rounds. Ah ouais? My God. Puis parce que Steve avait gagné le 1, le 2. En tout cas, il y avait 4 rounds sur 7 de gagner. Mais il y avait eu un knockdown, fait qu'il y avait un 18, fait que c'était even. C'était even. Fait que, puis le 8e n'était pas fini là, quand il est tombé. Puis tu sais, il a tombé, mais il a battu le compte. Puis tu penses-tu que Jean lui laissait des chances juste pour justement mettre un petit peu de piquant? Non. Non, parce qu'il l'aurait fini comme il a essayé au 3e à un moment donné, quand il l'a envoyé au tapis. Ouais. Il a tout fait pour le finir, puis il s'est aperçu que l'autre c'était pas je te dirais que probablement... il m'aurait frappé d'en face comme il a frappé Bossé. J'aurais tombé bien avant ça. Dans la plupart des boxeurs. Il a pris des coups ce soir-là encore que tu fais comme... Ouais, il en a mangé des... c'est ça. Ses derniers punchs qu'il a mangé, j'étais comme... Il prenait des coups de pelle dans la tête aussi, puis il restait debout. Un peu comme quand il s'est battu à Ottawa. Ouais. Ou UFC. Il gagnait 50 000 quand même. Ah ouais. Écoute, j'étais dans le coin, moi. Ah ouais? Ouais, puis là, il s'est fait dropper au premier. Ouais, c'est vrai.
il a bien fini ça, puis quand il est arrivé, il s'est assis. Qu'est-ce que tu fais? Puis là, je gueulais, c'est pas ça le plan de match. Puis là, Le plan de match, c'est toi, faut qu'il le drop. là, je dis, c'est pas ça le plan de match. Puis là, t'avais Crouache à côté, Yann, calme-toi, là. C'est Crouache essaie de calmer, de détendre la patente. Puis là, Steve, il se tourne la tête, puis il nous dit, OK, là, les gars, je sais que vous êtes pas contents, là, mais on y va pour le 50K. Oh, tabarouette. Il nous dit ça Quel homme. entre le 1 puis le 2. Puis on a arrêté de parler. J'ai fait comme, ah ben oui, c'est un bon plan, ça. J'ai dit, fais donc qu'est-ce que tu veux. C'est ça qu'il a fait. Fait qu'il est allé pour le 50K, il l'a eu. Mais, Il l'a eu en crise, en plus. Ouais. C'est un bon combat, ça avait vraiment volé la vedette, ce combat-là. ça avait comme un peu sauvé la soirée, même, je te dirais. Ben ouais, ben tu sais, moi je m'en souviens, je m'étais battu juste avant lui. Ouais. Puis, tu sais, t'es content, j'avais gagné ce combat-là, tu sais, j'étais content. Si je faisais mes entrevues, mon gars, ceux qui me faisaient des entrevues partaient pour aller voir le combat. J'étais comme, je me marde. Puis Pat, c'était avec. C'était qui? C'était avec. C'était avec Cerrone, je pense. Ah, ouais. Hey, Pat s'avait fait manger par Cerrone. Hein. Cerrone sort. Cerrone l'avait mêlé, il l'avait shooté au premier rang. Ouais, ben. Puis Pat, Cerrone, genre, Pat a fait comme. Oh. Tu le voyais réfléchir, genre, il lançait aucun coup, genre, il se disait, Chris, il va-tu me re-shooter? Genre, il a réfléchi tout le combo au lieu de lancer. Puis Cerrone, plus tu lui laisses de temps, Tu peux pas lui laisser de temps. lui, il faut que tu le finisses au premier, sinon, ça monte tout le temps, l'intensité. C'est soit ça ou t'as un volume vraiment à plus finir, un petit peu comme Ferguson puis Nate Diaz. Tu Là. le laisses jamais. Mais dès que t'as un petit problème de cardio, là, c'est fini. Mais dès que tu le laisses réfléchir, là, c'est fini. Man. Il est trop avancé. Puis c'est ça qui est arrivé un petit peu, je pense, avec Pat, là, man. Je pense que Pat l'a même pas touché une fois. Là. Il était vraiment loin, fou. Ben, il est grand, il est huge. Là. Ça a fait un peu le même combat quand Pat s'est battu avec Thompson. Ouais. C'était long. C'était des gars qui étaient longs. Contrairement à Pat, c'est un petit trapu. Petit trapu brawler qui frappe fort. Mais tu sais, c'est ça l'affaire avec Pat, c'est qu'un punch peut tout changer. Ah ouais, il a arrêté des. C'était à Boston. À Boston, il avait passé 3 petits uppercuts courts par en dedans, puis il avait fini le gars, tu sais. Mais c'est ça. Ouais, je me souviens plus c'était quoi la question. Ouais, c'était quand tu voulais faire ton événement? Ouais, l'événement, ben, ça, j'aimerais ça le dimanche, le 26 janvier. Écoute, là, je peux pas rien confirmer. On attend des réponses. Là. OK. Puis, c'est quoi ton but, toi, avec New Era? C'est vraiment juste pour avoir du fun ou c'est pour vraiment la grossir cette ligue-là pour que ça aille international ou t'aimes mieux que ça reste provincial? Je n'aurais pas de projection pour venir une grosse ligue. Tout, là, parce que depuis le début, je garde le même discours. Moi, je veux faire de la boxe des arts martiaux mix locales. Éventuellement, j'ai du monde qui va arriver, qu'il va falloir que je fasse venir du monde un peu plus d'ailleurs. Mais mon but, c'est pas de les garder ici. Je l'ai dit en entrevue souvent. Quand tu vas être rendu trop à un niveau élevé chez nous, mais c'est parce que tu vas peut-être être rendu à t'en aller en haut ou plus loin, genre. Puis, ben, tant mieux si je t'aidais à y aller plus loin, puis à aller gagner ta vie, puis vivre ce que tu veux vivre. C'est Bellator, les UFC, il y a plein de belles grosses ligues maintenant. Puis moi, je vais continuer avec d'autres qui commencent en bas, puis je vais continuer à remplir les salles du local. Puis tout le monde le sait, mes contrats sont ouverts. Si tu veux te battre n'importe où en dehors du Québec, oh wow, tu peux. OK. T'as juste pas le droit de te battre à Montréal. Ben, si tu viens me voir et tu me le demandes, je vais peut-être dire oui à Montréal, dépendamment quand, si j'ai un événement ou tout ça. Là, je vais le lire entre les lignes. Là. Oui. Fait que t'as pas le droit de te battre pour TKO, c'est ça, en gros? Écoute, je dis même pas non. Si, là, je vais te donner un exemple. Moi, je le fais vraiment pour le faire. Moi, mon but, c'est d'amener des gars ailleurs puis de continuer à manager leur carrière. Tu sais, éventuellement. OK, toi, c'est ça le but. Fait que si pour moi, je donne un exemple. Anand Dajka est rendu 4-0 en boxe. Okay. On a un appel en Angleterre contre un gars qui est bien classé. Ça lui donne 20 000 €, mettons. Ou 20 000 livres sterling. Mais moi, j'ai un New Era, genre Napoléon, puis j'aimerais ça qu'il se batte pour moi, remplir ma salle, tout.
Ben moi, je vais y aller avec les intérêts de lui en premier. Là. On va y aller pour le 20 000 livres sterling, puis on va y aller où est-ce que ça peut l'amener ailleurs des classements. Mais c'est ça, je veux dire. C'est exemple, si TKO est assez con pour m'appeler puis dire « Tu me prêtes-tu là-dedans, je donne 20 000 pour un combat », ben je serais un estifi de selfie de l'empêcher d'aller faire 20 000 $ une fois. Tu sais, parce que c'est la même chose que j'ai dit à mes petits forts quand on s'est rencontrés. J'ai dit, écoute, si BTC, là, ils veulent t'offrir le champion qui a la ceinture, puis qu'ils t'offrent 10 000 $, mettons, là, ben go, on y va. Je vais être le premier à prendre l'avion, ben, y aller avec toi, aller te voir, puis t'encourager. Là. Mais quand tu dis, par exemple, gérer ces athlètes-là, toi, tu voudrais quand même avoir un pourcentage de ces bourses-là. Ben, c'est ça. Quand tu réussis à devenir promoteur, j'y vais plus sur le modèle de la boxe. Ouais, ben c'est ça. Exemple, si t'es 3 ans avec moi, t'es pas pogné 3 ans de battre pour New Era. T'es pogné 3 ans avec moi. Moi, je travaille pour toi. Moi, si je te trouve de quoi de plus payant ailleurs, on s'en va ailleurs. Tu comprends? Fait que tu vas vraiment prendre l'espèce de... mais qu'est-ce que la boxe fait, là? Oui, mais tu sais, regarde, pour Yvon, ça serait bien mieux que Marie Ducasse se rebatte encore au Centre Vidéotron en mars. Mais ils ont un offre au Madison Square Garden, je pense, en mars, tu sais, pour un gala, genre, féminin, genre, avec l'autre championne du monde, puis ils veulent faire ça, je pense, pour le jour de la femme. Où, ça? Ils veulent faire ça à New York. OK. Genre, Marie-Ève s'est fait demander pour se battre dans c'est ça. Il aimerait ça faire un gala là, pour le jour de la femme à New York, mettre comme les 6 championnes du monde. Ah, c'est pas une mauvaise idée, ça. Puis je pense qu'elle s'est fait offrir de quoi, mais pour les intérêts de Marie-Ève, c'est sûr que ça va sûrement être beaucoup plus payant. Ouais, ça va être big, ça. C'est ça. Fait que ils vont en tant que promoteur, lui, c'est pour son athlète. Là, il va s'en aller là-bas avec, exemple. Ou Oscar Rivas, c'est plus payant d'aller à telle place, il va y aller avec. C'est un peu sur ce modèle-là que je veux montrer mes contrats qui vont être à long terme. OK. Je veux pas attacher personne ici. Ce que je veux dire, c'est que si l'argent est meilleur ailleurs, si je suis pas capable d'égaler l'offre, on va aller ailleurs. C'est comme ça un peu que je monte l'affaire. Mais je commence tranquillement. Je n'ai pas beaucoup qui sont à long terme. Là. Fait que tout le monde est comme un peu libre de gagner sa croûte puis d'aller ailleurs s'ils ont une meilleure offre. T'entendras jamais des nouvelles, ce que t'as entendu depuis 2 ans, genre ben il peut pas aller au UFC, l'autre il veut pas. Non. Fait que. Ça, tu parles de Trisika, là? Ben, pas juste. Jourdain au début. Barrio aurait pu partir avant. Ronson, il a été appelé une première fois. Puis il était sous contrat, puis il l'a pas laissé aller. Puis Big Cat, comment il s'appelle? Celui qui était supposé se battre contre Louis Jourdain sur le dernier TKO. Là. Il était champion TKO, lui. Ah, je sais pas. C'est une grosse barbrousse. Il vient de l'Ouest canadien. Là. C'est un 135 livres. OK, ouais. Non, je sais pas. Ouais, en tout cas, lui, il a été appelé, puis là, il l'a pas libéré. Fait que... Je pense que le seul qui a laissé aller de suite, c'est le noir, le poids lourd, là. Cyril Gann. Cyril Gann, mais encore là, parce qu'il y avait une entente, sûrement, déjà, avec Fernandez, je pense, Fernando Lopez. Fait que, mais mon but, c'est ça, c'est qu'ils puissent aller ailleurs, puis ben, tu recommences tout le temps avec des nouveaux qui sortent du amateur, puis tu remplis tes salles, puis tu refais des nouvelles vedettes, puis c'est comme ça que tu vas ramener genre du monde dans les arénas. Parce que... Tu faisant des fans. Ben, en fait, c'est ça. Puis en ramenant le petit gars de Drummondville, puis le petit gars de Victoriaville, puis le petit gars de Thetford Mine, qu'eux autres amènent leur monde. Puis ben, ça fait que quand tu fais un plus gros gala, ben, là, tout le monde de partout vient. C'est comme ça, faut que tu sois... Moi, je pense, c'est ma vision. Peut-être que je me trompe, là, je suis pas promoteur, ça fait des années, mais ce que je vois, c'est qu'il manque clairement de personnes des régions tout le tour pour amener du monde dans des amphithéâtres. Ouais. Je vais l'essayer. Peut-être que dans 1 an, je vais dire, ouais, je me suis cogné, mais je pense pas. Ben, écoute, c'est le dernier événement qui a quand même très bien fonctionné, je pense. Ouais. C'est sûr que c'est un bon combat, le main event, là, mais puis il y a des bons vendeurs, mais je pense que si c'est comme tu dis, tu as tous tes bons vendeurs, tu vas pouvoir... Tu sais, si je fais une carte là, en janvier, là, puis t'as l'Olympia, puis c'est pas une méga salle, mais que je te mets Alex Morgan, Michael Dufort, Corinne Laframboise... Non, mais tu vas pas avoir assez de place. Oui, s'il était tout sur ma carte qui est annulé, là. Ouais, mais dans le sens à l'Olympia, il va pas... Non, je sais, mais je vais être plein. Ouais. C'est ça que je veux dire. Fait que 1100 personnes. Fait que
je me dis que je peux aller dans une salle de 1500 puis que je vais la remplir avec tout ce monde-là. Là. Tu comprends? Fait que si je suis rendu à une salle de 1500, peut-être que je pourrais monter à 18. Puis, mais c'est ça. Tu vas y aller tranquillement. Puis tu sais, t'as des coups durs. Si Adam, à un moment donné, il part parce qu'on a de quoi de mieux. Fait qu'il faut que tu aies de la relève. Une blessure aussi. Oui, aussi. Là. Fait qu'il faut que tu aies d'autres mondes qui évoluent, qui montent. Puis t'en as plein. Tu sais, Mallette de Québec. Puis, tu sais, il y en a plein. Là. Fait que... OK, ben cool. On espère que tu vas rester ici au Québec. Hey, j'ai une question d'un Patreon, par exemple. Ouais. Puis moi, je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire, cette question-là. Fait que je vais te demander. Je vais te poser, puis tu me diras. C'est de Yannick Fabre-Boissel. Le petit sourire au dernier round que tu as eu versus Pat Côté, c'est quoi que ça voulait dire, ce petit sourire-là? Quand ça? Ben, quand tu t'es battu avec. Ah, en 2004? Ouais. T'en souviens-tu? Oui, mais dans une des échanges du 3e round, tu l'as-tu vu ce combat-là? Non, je l'ai même pas vu. Ben, moi, c'est UFC Fight Pass. OK. Parce que tu vas adorer. Comment ça, il est sur UFC Fight Pass? Parce que Stéphane Patry avait tout envoyé, ce qui était de TKO. OK. Fait que tu vas le voir sur UFC Fight Pass. Tu vas adorer. Oui, je vais adorer. Deux pas brillants qui se tapent sa gueule pendant 15 minutes. Là. Yes. Je pense que j'ai pris 10 coups de genoux dans la face à ce combat-là. Ah ouais? J'avais aucune boxe. Okay. Fait que, tu sais, je chouignais. Ça touchait dur, ça coupait. On avait du sang partout les deux. En tout cas, mais le 3e round, écoute, il n'y a rien qu'on ne s'est pas mis dans la face dans ce combat-là, tu vas voir. Puis pendant un échange, il me dit « Tu tomberas pas, mon chien? Hein? » J'ai dit « Non, pas à soir. » Ah ouais? Puis là, j'ai fait un gros smile. Puis à un moment donné, il reste 30 secondes peut-être, tu vas voir le combat. Là. Puis on arrête de se cogner, on se regarde, puis on se penche les deux sur nos genoux de même, puis on se regarde, puis on se fait un clin d'œil, puis on repart pour les 30 dernières secondes, en sans dessin. Puis à la fin du combat, on s'agenouille les deux, puis on se parle. Là. On se dit 2-3 affaires. Là. Ah ouais? Mais le sourire, dans notre combat, si c'est de ce sourire-là qui parle, ben clairement. c'est quand Pat il me dit « Tu tomberas pas, mon chien? » Puis j'ai fait un beau grand sourire. J'ai dit « Non, pas à soir. » C'est-tu à partir de là que t'es devenu ami avec Pat? Non, nous autres, avant ça. Nous autres, Patrick a créé une chicane entre moi et lui pour qu'on se batte. Ah ouais? Oui. Écoute, moi et Pat, ça date du cégep. Vous connaissez depuis le cégep? Ouais, moi, j'étais sur l'équipe de judo de l'université avec le gros Serge Picard, son cousin, qui était sur l'équipe nationale et tout. Puis Pat, c'était son cousin. Puis toute la famille était à Sherbrooke. Pat était au cégep. Écoute, moi, j'étais portier. On s'est connus à 17 ans à peu près. Puis à 18 ans, on s'est venu au Well Pub. OK. Puis moi, j'étais doorman à 18 ans. Puis Pat était le DJ du Well Pub. Pat était DJ? Fucking right. C'était-tu DJ Predator? Man, attends. DJ Predator in the house! Poum, 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 poum! DJ Die. DJ Die? Il s'appelait DJ Die? Sérieux? Comme ça. DJ Die! Ah, calice! T'es un malade. C'est encore mieux que Predator! DJ Die! Ouais, mais on s'est cassé là. Hey man, c'est ça, je l'appelle toujours DJ Die maintenant! Ouais, on a eu des bonnes soirées. J'espère qu'ils vont faire une entrevue avec moi bientôt. Merci pour ta question, DJ Die. Ouais. Donc... Puis écoute, c'est un malade des années 80, lui, la musique, 90, il peut tout les nommer. C'était un tripeux. Lui, il était DJ, moi, j'étais portier. Pat, c'était pas un gars, le zéro. C'était un gars avec zéro violence en lui dans ce temps-là. C'était juste un petit gars, genre, gentil, puis tout, qui tripait la vie, puis avec ses cousins. Puis il est devenu un peu comme il est aujourd'hui, tu sais. Mais il a tout le temps eu la vie dure, tu sais. Il est plus jeune, il n'a jamais été dans la richesse, tout. Mais c'est quand il est revenu de l'armée qu'il avait un peu cette hargne-là qu'il a découvert, puis qu'il a commencé à boxer à Québec quand il était dans le 22e régiment, je pense. Puis c'est quand il est revenu de ses 2 missions, il était un peu plus fucked up, genre. Puis c'est là que Patrick est venu à la merde entre moi et lui, puis ça a parti. Puis je pense que là, il venait de faire 3 victoires pendant encore collé. C'est quand il est revenu... Il est revenu de ses missions dans l'armée. C'est là que il a commencé le combat. OK, c'est là qu'il a commencé le combat. Il était à Québec, il était chez... C'était Team Légion, mais de Québec. Voyons. C'était un drapeau noir et jaune. Ouais, je me souviens, il rentrait avec le drapeau noir et jaune comme Tito quand il savait contre moi. Là. Ah, wow.
Mais Puis- t'es mignon, en tout cas, je me souviens pas. Mais tu t'entraînais-tu avec avant ça? Puis quand t'étais au cégep? Non, parce qu'il se battait pas, lui. Ok, fait que tu le connaissais. On le connaissait, mais il Mais- se battait pas. Lui, c'était un happy guy, là. Lui, le boc de Wow. bière, puis le. Ok, funny, hey, c'est là. fucked up ça, tu le connais, c'est pas parce, à cause du MMA, mais parce qu'il s'appelle DJ Dye. Non, on se connaissait parce qu'on travaillait ensemble dans les bars, puis on s'est connus à cause des cousins et tout. Puis c'était un chum, là. On était dans les bars ensemble. Puis quand il est parti, lui, il a pris l'armée, il est parti, puis il a fait des missions. Là, quand il est revenu, il était comme un peu plus fucké. Puis là, il la hargne un peu, puis de la frustration, tu sais. Les gars reviennent des fois un peu troublés. Ouais. Puis il a commencé la boxe pour évacuer ça, puis il a commencé le combat, puis qu'il y avait un asti de menton, puis une bonne pioche. Fait qu'il il a percé là-dedans. Puis... Mais toi, tu le savais-tu qu'il avait commencé ça avant que. Ouais, moi je le voyais, là, je l'avais vu assommer des gars bien comme faut. Ah ouais? Que ça doit être surprenant. Ah, Hey, ouais. est-ce que DJ Dye? Qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais, non, mais là, c'est ça. Et puis écoute, il y avait DJ une, Dye. ouais, il y avait une persévérance. Quand il décidait qu'il voulait quelque chose, il le faisait dans la vie. Fait que ça l'a fait la carrière qu'il a eue. Là. Ok. Mais en plus, il était capable de prendre un coup. Là. Lui, c'était comme Steve, là, bossé, là, Strania. Tu pouvais y péter pas mal n'importe quoi dans la face. Il bronchait pas trop. Là. Fait que c'était comme un atout dans le temps que le sport était moins développé un peu. Là. Ouais. Fait que, mais, Et la technique était moins là, fait que Ouais. souvent, il y a les autres attributs, il faut qu'ils soient plus ouais. élevés. Là. Ben, disons que dans ce temps-là, une bonne pioche et un bon menton, c'était des bons outils. Fait que t'as commencé. Je veux dire, tu t'es battu avec lui parce qu'il y avait eu un fuck. Ouais, entre Patrick vous deux. avait fait exprès pour créer une chicane. Ah, ouais. Puis c'est quoi, c'est après que vous avez su ça ou. Écoute, il a parti à la chicane. Je ne sais pas c'est quoi, c'est loin, là. Puis tu sais, on saillissait, là, on se calait, là, puis tout. Là, puis, Ah, wow. ouais, puis après le combat, quand on s'agenouille, là, après le. On se parle les deux, on se dit, OK, c'est fini, là? OK, c'est fini. Là. Genre, on règle ça, puis on recommence à s'entraîner ensemble. Fait que, tu sais, mais puis je me souviens, Patrick, là, il avait monté la barre haute pour la licence. Là. On avait un commanditaire dans le temps, c'était goldenpalace.com. Il nous peinturait dans le Ben dos. ouais. Ah oui, les belles années, ça. Ouais. Fait que Patrick, là, il avait monté la barre haute, il nous a fait venir, il nous avait couché les deux, un en face de l'autre, dans la même chambre, le soir avant le combat. Là. Ah! Puis on se faisait peinturer, puis on se regardait les deux, on avait envie de se sauter dessus dans la chambre. Là. Il avait créé il avait monté la barre de la haine là, au plus haut qu'il pouvait. Là. Il nous a créé ça dans la même chambre, un en face de l'autre, en train de se faire tatouer le dos. Tu lui disais-tu, genre. Ah non, on T'es plus pareil, DJ Dye. Ah non, en fait, on s'en regardait, là, c'était la haine, là, les deux. Je l'aime ce nom-là. là. Ouais, mais Ça a l'air DJ Dye, c'était fou. Ah, wow. Hey, c'est intense. Ouais, ça. c'est Ok. le même qu'on s'est connus, c'était le DJ de la place. C'est quoi vous faisiez, genre. Comment ça fonctionnait, ça? C'est du body paint, là? Ouais, c'était. Écoute, c'était à base de charbon. Puis ça. C'était comme. Tu sais, t'as les tatous temporaires à cette heure. Ouais. C'était un peu ça. Mais ça rentrait d'un port de peau. Puis ça restait 3 semaines après, même si tu frottais, là, il en restait des fois encore. Là. Cool. Et puis c'est le fun. Ça, en plus, tu fais ça devant ton ennemi. Non, il avait fait exprès. Là. Il avait vraiment mis le niveau. Quand je te dis que promoteur, il était fort pour n'importe quelle affaire, t'sais, on n'y enlèvera jamais. Là. Il était capable de créer des histoires. des histoires. Mais ça a fait qu'au bout de la ligne, il s'est fait haïr par tout le monde. Là, mais il a quand même créé des méga rivalités. Là. Team Légion contre la gang de Victo. Là. La gang de Victo contre la gang de l'Ontario. Contre Mark Ominick, Stout, tout ça. Là. C'était la guerre. Là. Fait que, tu sais, mais ça remplissait des salles. Fait que... Je vais essayer de Okay, faire... finalement, je suis bien content d'avoir posé cette question-là. C'est vrai. Ouais. DJ Dye. Je pense qu'on va finir ça là-dessus. Ouais. Sur DJ Dye. T'as-tu des affaires à plugger? T'as-tu des commanditaires ou n'importe quoi? Là? T'as-tu quelque chose à dire? Non, je vais pas player le monde. Je vais cheminer. Là, on est en train de régler les affaires pour le prochain gala. Puis je ne profiterai pas de la tribune pour ça. Je te remercier, toi. C'était bien cool. Merci. Merci d'être venu pour de vrai. C'est super gentil. On devrait se recroiser chez Martin. Ouais. C'était UFC. C'est sûr, man. En plus, il vient de déménager, là. Ouais, mais là, il arrête pas. Mais il veut qu'on aille fêter L'ouverture de son palace. Ouais. Ah oui, Chris, on y va. Ben écoute, merci beaucoup d'être venu.
Puis c'est super intéressant. Là, on vient de faire à peu près 1h35, c'est quand même long. Fait que gros merci d'avoir pris un peu de temps dans ta journée. Puis merci à tous d'avoir écouté ça. Puis à la prochaine. Thanks.